Salut tout le monde. Oh la voix. Ah la voix un petit peu subie ce week-end. La voix... on a donné. On a donné avant tout. Vous le savez, je suis quelqu'un qui donne. J'espère que ça va bien. Je suis content de vous retrouver les gars. La team. Oh là là, mais qui êtes-vous monsieur? On a la même voix mon PA. Comment ça va ici? Ça va la cheville? En vrai ça va. Genre je pouvais pas poser le pied hier mais j'ai passé la journée dans la glace à faire des petits exos et tout. En fait, comme ça commence à être... c'est pas ma première entorse de cheville, je commence à gérer maintenant. Mais du coup, j'ai encore mal, je pense que j'aurai plus mal dans 3-4 jours. Donc on verra. Bravo pour ce week-end BG. Merci beaucoup. Bon, on va se débrief un peu la petite folie du week-end, là. C'était incroyable, putain. Ça fait super longtemps que je suis pas venu sur ton live. Mais re-bienvenue, mon ami. Merci pour tous les resubs. Merci beaucoup. J'étais juste en dessous de Xari avant qu'il tombe, j'ai essayé de le rattraper, j'ai eu trop peur car il tombait sur le cache-câble en dur. Quand il s'est relevé, j'étais tellement rassuré. Le Xav est... Moi, j'avais pas vu ça, en fait. Mais bon, je vais vous raconter un peu tout ça. Pas mal d'anecdotes, forcément. Mais en tout cas, pour débuter, merci à ceux qui sont venus, déjà. Merci à ceux qui ont regardé, qui ont passé un bon moment aussi. Parce que c'était incroyable, putain. On a passé un putain de moment. Genre, je suis trop heureux. Et ça fait plaisir, quand même, ça. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très cool. Oh, Sarah! La pianiste Sarah qui a été incroyable aussi avec Zera, etc. Bon, on commence par où du coup? J'aurais tellement l'impression qu'il n'y a que des gens qui étaient là. C'est incroyable. La blague de Revenzi était God tier. C'est génial. Vraiment génial ce festoche, on était pas loin de Montauban. Ah ça, vous avez, je checkais là, parce qu'en vrai je regarde mes messages depuis 3 jours là. Et ça fait trop plaisir parce que je reçois tellement de messages... hyper positif de gens qui ont passé un putain de week-end. Là, juste avant, je regardais mon Insta et c'était un mec qui me disait... Attendez, je vais vous le lire. C'était Sullivan qui me disait félicitations pour ce Popcorn Festival, je ne regrette absolument pas les 850 km aller pour aller dans mon cul et vous voir. Très bonne organisation, très bonne prog. Encore bravo à vous une prochaine fois. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plus de 500 bornes quand même pour venir. C'est quand même fou de vous avoir déplacé à ce point. Et c'était incroyable. Bon, par où on va commencer? J'ai fait 1000 km, no joke. Merci beaucoup en vrai. 1000 ici, 20 aussi. Le maire était heureux de l'event. Ah mais le maire, c'était incroyable. Le maire, c'était vraiment fou. En fait, je sais même pas par le début. Vas-y, commençons par le début. Je commence par quoi? Il y a tellement de trucs là qui se sont passés. Parce qu'en vrai, ça allait vite. Hein. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire de pourquoi le festival. Hein. C'est vous qui avez voulu ça. Je suis content de comment ça s'est... Non, parce que cette coupe là, putain, c'est vrai que ça, c'était peut-être l'erreur de pas aller chez le coiffeur. J'y suis toujours pas. Je vais me laisser pousser les cheveux. Je vais revenir avec une petite queue de cheval à la rentrée. Pourquoi pas? Non. Oui, on va pas se refaire non plus tout l'historique du Donation Goal de faire un popcorn IRL en public, on se le fait du coup, de vous avoir fait voter sur Twitter, de se rendre compte dans les 32 noms les plus cités qu'il y avait mon cul, absolument incroyable de se rendre compte de ça, personne dans ma team l'avait vu, moi je vois la liste, je suis en mode on est foutu les gars, c'est pas grave, honnêtement on adore ça, et ensuite de voir au fur et à mesure toute la bataille, je crois qu'il y avait eu plus de 3 millions de votes hein, quand même, et avec donc du coup la victoire de mon cul. Moi j'étais partagé. Parce que d'un côté, j'étais dans un truc et j'avais déjà un peu raconté, mais en fait, c'était une opportunité énorme parce que on n'aurait jamais fait de festival genre à Lyon. Tu vois, à Lyon, je pense, comme dans toutes les grandes villes, on aurait tout simplement pris... Attendez, je vais changer la musique, c'est de la merde en fait. On aurait tout simplement pris une grande scène et en fait, on aurait juste... non, c'est déjà beaucoup, mais fait un show en public et tout. Merci Zera. Ouais, Zera a bien donné, mais beaucoup de gens. Donc il y avait un peu... c'était un peu, pas un 50-50, mais un 60-40, tu vois, sur la team pour mon cul, contre mon cul et tout. Et donc du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire le truc un peu plus loin, plutôt que faire un truc un peu flingué, parce qu'il y a des gens qui, en fait, s'étaient renseignés, étaient allés voir la salle des fêtes, et genre la salle de fête, elle faisait 30 places, tu vois. Donc bon, c'est pas trop notre ambiance avec Théo de faire ce genre de choses, et en vrai, c'est trop intéressant de pouvoir faire... des folies à ce point parce que c'est tellement difficile d'organiser un tel truc en 3 mois. Il y a eu tellement de gens qui ont bossé là-dessus. Ça a été tellement des hauts, des bas, des moments un peu de clim parfois, des moments durs à gérer et tout. Mais 120 places, pardon, je vous respecte même plus. On m'avait dit 30, moi. 30, confort. Voilà. Dommage que Théo ne soit pas monté sur scène. Mais il était même pas... Il a pas entendu, en fait. Théo, il était partout. Est-ce qu'on mettrait pas des petits cœurs pour Théo, quand même?
Parce que Théo a été plus qu'un acteur de cet événement. On peut mettre des cœurs pour 2 personnes. Pour Néo... ça, ce n'est plus... je ne le connais pas. Pour Théo et aussi pour Neil. Neil, que vous connaissez, qui est souvent dans mon chat, et qui, en gros, a bossé de fou sur ce projet, avec quelqu'un qui s'appelle Pims, qui a géré un peu toute l'organisation, tout le côté dossier de sécurité, les trucs de 40 pages, etc. Et en fait, Neil, du coup, il s'est vraiment mis à fond sur le projet, gérer les artistes, vraiment on a appris tellement de choses, parce que c'est tellement un truc what the fuck de faire un festival à plein de niveaux, que ce soit technique, machin, sécurité, enfin vraiment. Et en fait, Neil, il a chopé le Covid 3 jours avant. Et du coup, on devait partir 2 jours après, et en fait, lui, il nous a dit, en fait, j'ai le Covid et je suis cloué au lit. Et du coup, tout ce qu'il a bossé pendant plusieurs mois, il a même pas pu en profiter. Et alors que ça a été aussi un des acteurs majeurs. Et du coup, ça nous a tous... notre petit cœur s'est fendu. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis pour le Nil. Pourquoi le chat est bizarre sur l'overlay? Il est bizarre le chat? Non, il y a peut-être une typo, un truc. Oh, je sais pas, il y a pire, on verra. Tant que vous pouvez à peu près le lire. Non, du coup, honnêtement... Honnêtement, il y a un bug avec les caractères spéciaux. Ah oui, c'est vrai qu'on peut plus écrire les apostrophes. Ah ouais, non mais... Bon là, Clément, il vient de rentrer, lui, en van, là. Donc il vient de se bouffer 7 heures de van, je suis pas sûr qu'il aura le temps. Ah, c'est un bug Twitch, carrément? Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai que du coup, la gueule du chat... Ah, du coup, vous allez tous le faire. Vas-y, faites-le un peu tous. Faites-le un peu tous, comme ça, là. Ouah, ça fait du bien. Oh, il a dit quoi, Neil? Ça avait l'air fou quand même, trop content que tout le monde ait kiffé. Oh, sans lui, je peux vous dire, ça aurait pas eu cette gueule. Ça, c'est clair et net. Ok, on est bien. Oui, je suis animateur de colo maintenant. Ah bah, attends, t'es sur scène devant 4500 personnes maintenant. Voilà, ça fait du bien. Stop, on arrête. On récupère la parole. Ça va faire comme le truc du ballon full, là. Je me suis pas fait respecter, putain. Putain! Mais enfin! Allez, on est bien. Là, on est bien. Allez, ça kick à gogo maintenant. Allez, ça envoie les flashballs chez les modos. L'enfer du truc. Non, pardon. Non, mais je vais me disperser 100%. Hein. Là, dans ce débrief, vous vous doutez bien. Il y a aucune chance que ça ne se passe pas comme ça. Du coup, non, en fait, nous, on est partis le jeudi matin. En fait, avec une petite team. Donc, on est parti à 2 vannes. Un van rempli vraiment de toutes mes équipes de la Pape Prod, justement, qui bossait aussi sur le festival et tout. Et un autre van où on est parti avec Théo, donc moi, avec Ponce, avec Rive, avec Ultia. Et Mika, mais enfin donc du coup aussi des gars de la Pape Prod. Mais du coup on avait proposé à Ponce, Rive, Ultia de venir un peu plus tôt, à d'autres aussi, mais certains pouvaient pas venir plus tôt, pour aussi pouvoir profiter un peu justement du moment, tu vois, pour faire un événement. Mais l'idée qu'on en avait là-dedans, c'est de pouvoir faire un grand truc de fin d'année, que ça soit pour vous, que ça soit aussi pour nous, tu vois, entre streamers, etc., pouvoir passer un vrai moment, parce qu'un mec comme Ponce, en vrai là c'était sa 71e. Mais Ponce, je crois que dans ma vie, j'ai dû faire 4 soirées avec, tu vois. Peut-être. Donc, 4-5 soirées avec. Donc c'est vraiment très peu. C'est vraiment très peu. Et c'était le but de pouvoir prendre un peu plus de temps, etc., quoi. Donc du coup, bref, on a fait ça. On a pris une baraque à côté de mon cul qui était incroyable, qui a mis trop bien, qui avait pas de réseau par contre. Mais bon, ça c'est quelque chose. Profiter de mon cul, exactement. Voilà. Ah mais dis donc, tu viens plus aux soirées, toi. Et donc du coup, il y a eu ça. Le lendemain, c'était le vendredi déjà. Moi, j'avais des répètes un peu toute la journée, donc de 10h du mat jusqu'au soir. Mais d'ailleurs, le jeudi aussi, non, on a fait quoi? Non, le jeudi, on est arrivé en fin d'après-midi. Et donc, du coup, le lendemain, il y a les Étoiles, Xav, MV, etc., qui sont ajoutés, qui sont arrivés. Donc, pareil, ils ont pu profiter. Moi, j'ai essayé de me mettre un peu dans le truc, parce que Enfin, en vrai, ça m'a étonné, mais j'étais pas très stressé. Et en vrai, je suis trop content, parce que... pour faire un peu une ellipse, mais genre, c'est un haut fait de fou. C'est ouf, en fait, ce qui s'est passé. Là, juste avant, je lisais est-ce que le public était chaud? Mais c'était incroyable. Genre, en vrai, c'était incroyable. Et j'ai demandé, parce que moi, du coup, j'ai aucune connaissance de ça. En fait, il faut comprendre que moi, quand même, je suis un mec, j'ai pas le rythme. J'ai aucune notion du rythme, etc. Et je me retrouve à organiser un festival donc, de musique en partie. Et d'être... Honnêtement, quand tu montes sur scène et que t'as 4500 personnes en face de toi, c'est impressionnant quand même. Tu vois, c'est parce que les gens sont vraiment
face à toi. Donc t'as vraiment ce truc-là de... boum. Bonjour. Salut. Enchanté. Du coup... Tu vois, là, vous êtes 13 000, mais en vrai, on s'en fout. Je sais pas comment expliquer. 13 000, je pourrais me balader en caleçon. Quand t'es solo sur scène avec autant de gens... Honnêtement, c'est quelque chose. Mais je me suis dit, en fait, ça serait un moment cool. Les gens qui venaient, ça allait forcément être bien parce que vous avez tous fait quasiment plus de 500 km. Il y avait quand même des gens de Toulouse, de Bordeaux, mais t'es déjà à 1h30 de caisse, 3 heures de caisse. Donc tout le monde a fait l'effort, tu vois, de venir et tout. Tu nous vois pas alors que pendant le festoche, on était là MDR. Bah si, non mais je vous vois, mais c'est pas la même pression. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même des pressions différentes et tout. Mais bref, j'y reviendrai, mais incroyable, vraiment incroyable. Du coup, non, jeudi, vendredi, enfin des répètes, hein, des trucs. Moi, j'ai voulu me... En fait, le truc qui est trop bien, c'est de pouvoir organiser un tel événement, et c'est vraiment un aboutissement dans ma carrière et tout. Et en vrai, j'y ai pensé, genre, une demi-heure avant de monter sur scène, même juste avant le truc de Zera et tout, j'étais sur scène en backstage, et en fait, j'ai failli chialer, parce que, en fait, ça m'a grave ému de un peu repenser à tous les gens qui me suivent depuis quand même... j'ai commencé début 2013, moi, tu vois, à stream. Où le but, c'était juste de partager mon petit Jarvan Jungle dans mon lit avec mon petit ordi portable. Il y avait 6 viewers. Ça a spammé tous les forums pour pouvoir essayer de gratter du viewer comme jamais. Et là, organiser un truc qui a rien à voir avec mon activité de base et que ça plaise et tout. Et à un moment, j'étais en mode, putain, mais je vais pleurer. Et en fait, non, ok? Vous n'aurez pas mes larmes. D'accord? Est-ce que c'est bien clair, ça? Mais non, mais du coup, ça m'a quand même vachement ému. Ça m'a quand même vachement ému de même ce truc en physique. Et c'était du coup, moi, j'ai un peu passé ces 2 jours-là à répéter, à savoir un peu comment ça allait se passer. Je suis content d'avoir fait l'échappée parce que, en fait, du coup, moi, dans mon truc, là, récemment, de streamer, on va dire, les larmes de PA sur la boutique. Bien sûr, on a des petits flacons. Ils sont tous dédicacés. N'hésitez pas. Non, mais... En fait, moi, j'avais fait donc en 2017 un truc que j'avais organisé, donc le Stream All Star, donc où j'étais descendu en tyrolienne, etc. sur LoL. Mais c'est totalement différent quand tu organises quelque chose avec une base d'un jeu vidéo. C'est quand même pas du tout pareil. Tu dois juste créer des petits moments entre les games de LoL. Donc c'est quand même totalement une conception du show différente. J'étais devant 1100 personnes à l'époque et c'était... Enfin, tu vois, j'avais jamais fait ça et c'était fou. Entre-temps, j'ai fait plein d'événements. J'ai participé à des événements d'autres gens, mais c'est pas nous qui les avons créés. Il y a eu Roland Garros. Roland Garros, c'était incroyable aussi. Il y avait 2000 personnes, je crois. Mais j'étais joueur, donc j'étais pas forcément animateur. Donc c'est pas les mêmes... tu vois, c'est pas les mêmes questions. Et moi, je suis un mec qui, si jamais vous l'aviez pas encore capté, qui se pose quand même beaucoup de questions. Et en fait, j'ai pas mal de... voilà, c'est quand même assez fréquent que je me pose des questions et tout. Et donc, du coup, là, cette année, on est revenu avec l'échappée mi-juin et donc, du coup, le Popcorn Festival. Et je suis trop content parce que l'échappée, déjà, bon, on posait plein de questions et tout. Et en fait, je me dis... tu sais, il y avait 1200 personnes. Donc, ça m'a permis de revoir ce que c'était du public et tout pour mieux me préparer et pour moins stresser sur le Popcorn Festival. Et du coup, j'étais pas trop stressé. J'étais plutôt confiant. Après, j'étais un peu en panique juste avant de monter sur scène quand même. Mais dans un bon mood, tu vois. Dans quelque chose de bien, quoi. Donc bref, non mais du coup répète, qu'est-ce qui se passe? Non, vendredi soir on a fait une petite soirée, c'était très cool. Mais Théo me dira si j'oublie des trucs, des faits marquants. Mais non, moi j'ai essayé de beaucoup gérer parce que j'avais eu beaucoup de questions de votre part et c'était normal. En gros, l'objectif d'un premier festival comme ça, c'était de faire un bon truc pour les gens qui viennent sur place, de pas vous décevoir. De nous, on se teste de A à Z parce que c'est que des compétences qu'on n'a pas. Donc on a appris tellement de choses là en 3 mois. En plus, faire un tel truc en 3 mois, c'est pour le monde de l'événementiel, c'est vraiment what the fuck puisqu'on a posé une scène au milieu de rien du tout. Donc c'est vraiment impressionnant. Et en fait, je voulais que tous les gens sur place, ça soit bien. Alors il y a plein de trucs, on va y revenir aussi, hein, vous en faites pas, mais tu vois, qui peuvent être améliorables ou quoi. Mais mon but, voilà, c'est que niveau sécurité, il y avait 75 agents de sécu, je crois. Les mecs nous avaient dit que normalement, ça, ils les prenaient pour 20 000 personnes. Mais je voulais qu'on soit vachement bien sur, tu vois, toute l'embrouille de seringue ou quoi, que tous les gens qui viennent, alors soit dans un truc de, c'est de la foule, t'es parmi 4500 personnes, mais se sentent safe, se sentent bien et tout.
Et en vrai, c'est incroyable. Moi, je suis allé voir tellement de gens différents parce que, comme je vous disais, t'as plus de 250 personnes qui bossent là-dessus. Donc, t'as des boîtes d'événementiel, t'as les boîtes, les impacts et tout. Les mecs, ils montent des scènes de festival, tu vois. Donc, c'est... je savais pas, d'ailleurs, il y a toute une vie sous les scènes. Les mecs, en fait, ils s'accrochent des hamacs, etc. sous les scènes, ça dort et tout. Enfin, c'est incroyable. Il y a toute une petite vie dans ce genre de truc, quoi. Il y a eu des problèmes, si oui, combien? Honnêtement, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qu'il y a pu avoir, c'était lié potentiellement à la file d'attente, au flux humain, au cashless. Je vais y revenir un peu après. Mais tu vois, genre, en fait, les gens sur place, je suis trop content et fier de vous parce que parfois, disons que tu as un peu deux méta sur Internet. Tu peux avoir une communauté hyper engagée, hyper... un peu... comment dire, un peu ouais, hyper engagé, tu vois, qui est là, qui aime le côté un peu edgy, etc. Nous, c'est vrai que ça soit moi, ma commu, Cheikh Pont, ça c'est beaucoup fait tailler là-dessus ou autre, un peu cassé. Non, c'est pas forcément l'idée de... Non, même pas spécialement ça. Hein. C'est pas forcément ça, parce que j'ai dit méta, mais j'avoue que c'est pas spécialement ces gens-là. Mais ce que je voulais dire par là beaucoup, c'est ce côté en fait très, tu sais, où parfois on est un peu jugé comme le streamer bienveillant et tout. On s'en parlait avec Étoile de ça, c'était intéressant. Tu sais, mis un peu dans la catégorie où les gens ont l'impression que parfois on est des faux gentils. En mode frère, bon, juste, enfin, tu vois, on est normaux et voilà quoi. Et la chute la plus faste de l'histoire. Et en gros, les gens sur place étaient trop cool. Et moi, j'avais peur, pour être honnête, que du coup aussi, potentiellement, il y ait beaucoup de gens qui soient hyper cool et tout, mais potentiellement pas du tout dans un délire soirée et tout. Et en fait, c'était le mix parfait des deux mondes, où c'était des gens bon délire, qui voulaient s'amuser, et qui sont restés jusqu'à 3h30 du mat devant Asdec à fond. Et c'est trop bien, ce mélange des deux choses. Genre, ça a une plus-value. Tellement de respect, je suis une fille et je me suis jamais senti autant en sécurité. Non, mais c'est trop bien. J'ai parlé avec les gars de la Sécu, tu vois. Les gars de la Sécu, c'était des mecs, une boîte de Sécu qui bosse sur Toulouse. Et en fait, je leur demandais un peu, parce que comme moi, je connais pas les festivals, genre j'ai demandé aux musiciens, j'ai demandé à tous les gars justement qui bossaient un peu dans ce milieu-là, de savoir comment était mon public, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'extérieur et tout. Les agents de Sécu, ils m'ont dit, ah, mais c'est incroyable. Et c'était genre vraiment deux mecs, 55 ans, du sud-ouest, agent de sécu, et les mecs me disent parfois on va dans la foule, on prend des patates. Je suis en mode comment ça, il y a des moments où t'accompagnes des gens dans la foule et le mec il me dit ouais parfois ça distribue. Je suis en mode comment je suis en mode tu sais genre ah ouais donc toi de temps en temps tu vas dans la foule genre juste ça essaie juste de coucher les mecs des agents de sécu et tout. Là il me dit non les gens ils reculent, parfois ils nous aident et tout, c'est top ici. En mode, ah ouais, ça distribue. Ouais, c'est vraiment ce sud-ouest-là, tu vois. Mais de source gendarmerie, aucun incident, alors félicitations. Non, mais ça, honnêtement, ça tue. Hein. Ça, c'est quand même ça, c'est incroyable. Donc, tu vois, à ce niveau, c'était fou. J'ai parlé à PLK, forcément. On a ramené PLK quand même, c'est fou. Rien que pour moi, d'un point de vue perso, c'est incroyable. C'est un artiste que je surkiffe, que je suis allé voir là au Solid Days ou quoi. Derrière, j'étais avec lui. Il est venu le samedi matin, il fait ses balances de 8 à 9h30, le PLK. PLK, genre 5 km aux alentours, les basses, ça s'entendait. Nous, on était à plus de 5 km, les gars, on se sont fait réveiller le matin par les basses de répète de PLK. Du coup, l'après-midi, je vous cache pas qu'on a eu quelques riverains, parce qu'en fait, il faut savoir que le Périgord et ce coin-là, c'est pas mal prisé par comment ça s'appelle, par les Anglais. En fait, il y a plein d'Anglais qui sont venus dans ce coin. Oula, j'ai 12 messages de Théo, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors, PLK fait son débrief dans Pop-Up, by the way. Théo Clément. Il vient de se bouffer 8 heures de caisse, il a perdu des trucs et tout. Mais qu'est-ce qu'il me dit Il y a eu du fignolage de runner vendredi. Parce que besoin d'être là pour se mettre dedans. Mais lui, il me fait des... c'est mon souffleur. C'est mon souffleur, hein, excusez-moi, j'ai mon gars qui me fait mes fiches là. Merci Bob l'éponge pour les 5 subs. Pour info, 0 seringue, une agression, j'ai aucun détail, un mec sur sa meuf qui a été sorti immédiatement par la sécu et attendu par la police. De l'info, en veux-tu, en voilà. Donc comme ça, vous avez les dernières infos de l'insider Théo Clément. Bah, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Que ce soit des embrouilles de couple ou autre, j'ai pas plus de détails. Quoi qu'il arrive, il y avait la sécurité qui attendait ou autre pour ça. Donc c'était le but, tu vois, de pouvoir mettre tout le monde dans une position safe où c'est une bulle où on est là pour s'amuser. Et
Donc ça, c'est bien, quoi. Euh... Déjà, tu sens que c'est pas un festival normal, que ça parlait de LOL de tous les côtés dans le camping avant le festival. Le pop-up sera monté quand bientôt, je pense. Bientôt. Et donc, du coup, non, pardon. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, non, je vous disais ça le samedi. Non, mais le samedi, en fait, il s'est passé pareil, tellement de choses. T'as eu les répètes, etc. Mais en fait, c'est même pas. C'était plus. Moi, j'étais un peu partout, mais pour finir sur. Ah, si, les Anglais, pardon. Les Anglais. Oui, oui, c'est ça. Non, il y a eu un moment, il y a eu une dame qui est venue parce qu'en fait, les basses faisaient trembler les murs de chez elle. Et donc, du coup, elle était prête à s'enchaîner à un arbre du festival. Et donc, du coup, j'étais en mode, bon, alors c'est pas moi qui gère ce truc directement, mais on leur a un peu expliqué, etc. Ah non, mais ça, c'était un peu dur. Hein. Honnêtement, le maire, il nous avait dit, il a parlé aux riverains, etc., tu vois, toute la semaine pour les prévenir et tout. Les riverains étaient plutôt contents. Les commerçants étaient hyper contents parce que d'un point de vue activité, c'était trop bien. Il y en a, ils ont fait des offres spéciales pour le festival et tout. Il y a plein de petits commerçants qui se sont rués dessus et tout pour justement pouvoir en profiter. Et le maire, c'est vraiment ça qu'il nous disait, tu vois. Il disait, genre, en fait, le but, c'était que ça soit un événement où, dans 30 ans, dans le coin, ils en parleront encore parce que en fait, je trouvais ça trop cool. Il en a pas mal parlé. Et moi, c'est un truc que j'ai pas du tout conscience parce que je suis parisien, donc vraiment dans tout ce qui est. Que, en fait, ce côté ruralité, tu vois, le maire, il disait, en fait, oui, on a oublié avoir des gros événements comme ça, culturels et tout dans le coin. Alors, t'as des trucs, hein. À Montauban, je crois qu'il y avait un festival. Mais le festival, je crois, tu vois, ils attendaient 30 000 personnes, il y en a que 15 000 qui sont venus, donc il y a aussi des problèmes parfois de remplissage et tout. Mais Montauban, je crois que c'est déjà bien 1 heure de mon cul, minimum 1h30, voire. Donc voilà, c'est ce truc hyper important en local qui, honnêtement, on aurait eu plus de temps que 3 mois. J'aurais aimé le développer plus parce que je sais que, tu vois, on aurait voulu, mais c'était en vrai, je veux pas vous mytho, qu'en 3 mois déjà, réussir à faire ce qu'on a fait, c'est incroyable. Genre, honnêtement, réussir à faire ça, c'est à 45 minutes, ok. Mais honnêtement, j'étais en mode, je sais qu'il va y avoir des petits loupés par-ci par-là, mais c'est incroyable que tout tienne et qu'on n'ait pas de soucis, quoi. Je suis bénévole dans un festival au fin fond des Landes, 70% du CA des commerçants est fait grâce au festival. Non mais tu vois, ça c'est trop bien. Et moi c'est un truc... Ah mais c'est Garo Rock. Non mais Garo Rock c'est plus que 30 000. J'ai dit à Montauban. Montauban c'est encore un autre truc. Non mais Garo Rock c'est genre... c'est un des top 5 ou 10 festivals français, je crois. Ça rigole pas du tout. Non, mais bref. Mais du coup, non, il y a eu ça. C'est hyper décousu. De quoi est-ce que je vous parle? Je peux vous parler de... Non, sur place, tout avait l'air bien. Concrètement, les petits problèmes sur place, ça avait l'air d'être... Je vous parle des trucs négatifs, mais bon, c'est normal, c'est aussi ça. La file d'attente, ça a été un peu long pour l'entrée. Et comment s'appelle le cashless. Le cashless qui est une idée de merde, mais entre guillemets, on n'avait pas trop le choix parce qu'en fait, c'était la merde d'avoir des TPE. Donc TPE, c'est les terminaux pour payer en carte directement. Parce qu'en fait, ça coûtait hyper cher. Je vous cache pas qu'on n'a pas lésigné sur l'argent pour pouvoir faire un bête de truc. Juste, il y a un moment où il y a des coûts en fait, il y a des coûts qui se sont rajoutés en boucle, quoi. Il y a l'électricité. Enedis, si je dis pas de bêtises, qui nous avait appelé. Genre 1 mois avant par un prestataire pour nous dire yo en fait on va avoir entre 80 et 120 000 euros de coûts en plus. Et t'es en mode ok très bien et donc du coup c'est plein de trucs comme ça, tu vois. Ça a été plein d'imprévus en boucle, des coûts qui se rajoutent, qui se superposent, des machins en plus, comme du coup il y a Garo Rock le même week-end. En fait, il s'avère qu'il y avait plein de gens. On a été planté par 2 food trucks la veille. Moi, j'étais en mode mais attends, mais je veux que les gens puissent bouffer et tout. Déjà que ça va, c'est déjà que tu sais que t'arrives dans un festival. Nous, on est arrivé à 15h40, on a eu 2h30 de queue, un peu sous la chaleur, mais c'est normal après vu où c'était. Donc ouais, je sais que ça pouvait être potentiellement un petit point négatif et j'en suis désolé, mais genre honnêtement un énorme merci parce que tous les gens qui ont fait le déplacement ont tellement mis de l'eau dans leur vin aussi pour vous avez compris ce que c'était et où est-ce qu'on faisait le truc et qu'on s'était démerdé au mieux pour pouvoir gérer ça, quoi. En vrai, le cashless c'est pas mal, ça aurait été encore plus long si on avait dû payer à chaque fois. En fait, le souci c'est que les TPE, si je dis pas de bêtises, ça prend le réseau mobile ou alors un réseau à part, sauf que les TPE t'es censé les louer et ça ils te font payer une blinde ou alors t'es censé les acheter mais t'es en mode bon on s'est retrouvé avec 70 TPE pour rien. Donc tu vois, c'est que des trucs comme ça où on a dû faire parfois des choix et des choix parfois pas très optis, mais par rapport justement encore une fois à ces 3 mois, etc. C'est de la putain de frappe. C'est de la putain de frappe que ça se passe comme ça, quoi. Merci pour les 10 subs, Papa Ours. Merci beaucoup, frérot. Donc honnêtement, c'était beaucoup de questions là-dessus. Et tu loues une ligne spéciale. Non mais frérot, parce que alors je vais venir à ça aussi.
Honnêtement, comme je vous dis, il y a... Là genre... j'allais poser une question, parce que les gens... Moi, ça m'a... En fait, c'est trop bien de... Je sais que parfois, le côté divertissement, streaming, etc., ça fait du bien aux gens, mais on a du mal parfois à s'en rendre compte, tu vois, parce que, en fait, on vous accompagne. Il y a des gens, je pense que je suis votre divertissement depuis 3 ans, 5 ans, 7 ans, il y en a peut-être depuis 9 ans, tu vois, où je vous accompagne et tout. Mais là, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit « Putain, mec, c'était le meilleur week-end de ma vie, c'était incroyable et tout. » En fait, de pouvoir proposer ça comme expérience aux gens, un souvenir qui va rester marqué dans la tête des gens à ce point, c'est un truc qui est trop fort. Donc vraiment qui... Genre trop fort. Pour nous, le seul point négatif, c'est d'arriver au merch et qu'il n'y ait plus de taille. Que du XL. Putain, vous voyez, vous êtes, vous êtes les meilleurs. Votre seul point négatif, c'est de pas pouvoir acheter mon merch. Frère, toute ma vie, je fais des jeux de gestion. Je vis la vie rêvée, là. Je vis la vie rêvée. Ah, seul point négatif, honnêtement. Là, je te le dis, merde. Mais voilà, il y a des trucs aussi, tu vois, le merch, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu en avoir, on avait peut-être pas mis assez de stock. En fait, il y a plein de trucs où on savait pas. On savait pas où mettre les barres, mais sur plein de trucs, hein. Sur plein de choses différentes, etc. Enfin, où mettre le curseur, pardon. Et donc, du coup, on a essayé de faire au mieux et on a appris vraiment trop de trucs, quoi. Donc ouais, non, voir à quel point les gens ont aimé, c'est vraiment quelque chose qui me régale. Donc c'est vraiment quelque chose qui me régale et je suis trop heureuse de t'avoir vu en réel, même si j'étais loin de la scène. Merci beaucoup. MDR, j'ai quand même acheté du XXXL alors que le L c'est déjà trop grand pour moi. Non mais c'est... Merci. Alors, j'ai parlé à une marchande anglaise le dimanche matin au marché. Elle m'a personnellement chargé de te dire qu'ils ont adoré la musique et qu'ils ont passé la soirée à kiffer le son depuis chez eux avec un barbecue et la piscine. Ils veulent venir au prochain. Elle m'a demandé le prix des billets. Non, mais tu vois, ça c'est trop bien. Donc, d'un point de vue local, tu vois, on aurait. Honnêtement, pour moi, j'ai 3 trucs, tu vois, que j'aurais aimé améliorer. Mais encore une fois, sinon, je mets. En fait, c'est la première fois que je crée un événement et que je m'éclate autant. Et genre, je suis sorti du truc en me disant, putain, genre, ce truc m'a rendu heureux. Comme je suis un mec qui se pose tout le temps des questions, j'ai du mal à prendre vraiment beaucoup de plaisir sur le moment parce que je suis tout le temps en train de vouloir améliorer, etc. Et là, genre, c'était juste... genre, je me suis éclaté. J'ai fait un événement, je me suis éclaté. Les gens sur place se sont éclatés aussi. En ligne aussi, c'était cool, tu vois. Il y a des trucs aussi, ça je vais y venir, vous en faites pas pour la partie concert et tout. Et j'ai tellement de gens aussi qui, sur place, tu vois, m'ont dit, tu sais, étaient vraiment juste à me demander si moi j'avais kiffé. Et c'était trop cool. Donc j'ai fait plein de photos et tout. Et puis au fur et à mesure de la soirée, bon, il s'avère qu'il y a des shots de vodka qui ont accéléré pas mal de choses. Mais merci Faya pour les 5 subs. Et tu vois, les gens étaient vraiment dans ce délire-là où on a quand même une putain de communauté. Les gens me disaient, putain, non mais t'inquiète PA, vas-y, je veux pas de photos, juste va tranquille, vas-y, va t'éclater, amuse-toi et tout. Et tu sais, c'est genre quand même la folie de pouvoir être là. Le week-end était incroyable. Maître Bouldi, c'est Rudy qui a géré tout le merch et tout, quoi. Donc ça, ouais, non, tu t'es surtout éclaté la cheville. Ouais, non, faut que j'y vienne aussi. Ça, c'est vrai que c'est aussi important. Tu devrais montrer des photos. Je sais pas si t'as prévu ou pas. Je vais vous montrer des photos. Je vais... je l'aime, ce Clément. Ah, c'est un Clément. C'est vrai, parce que là, je parle, mais ceux qui n'ont pas vu, du coup, vous voyez pas trop l'ambiance que c'était. C'était le feu, vous nous avez régalé. Oh, Pompon! Ah ouais, non, mais c'était trop bien de pouvoir vivre ça. Ensemble et tout, après tous les trucs qu'on a. Mon père, il m'a... Oh, je suis un chien, j'ai même pas répondu à mon père. Oh. Ah, j'étais persuadé de lui avoir répondu. Il m'a fait... Excusez-moi, oui, je suis un... je suis un fils indigne. Ah ouais, en plus, il m'a envoyé un message... Vraiment, j'ai été impressionné. Bravo. T'as un vrai talent d'animateur en live et un bel avenir. Oh, je suis bien d'accord, les festivals, c'est bien, mais le Popcorn Festival, c'est mieux. Oh, je l'aime trop. Attendez, je vais lui faire un petit message. Attendez, je me mute. Excusez-moi, je l'appellerai après. Non, mais ouais, non, c'est trop gentil. À l'époque, je devais me battre pour pouvoir gratter des minutes de jeux vidéo. Hein. Quand il me voyait foirer mon école de commerce pour jouer, je peux vous dire qu'il était pas en mode « Mon gars, là, je sens qu'il y a un truc, là.
Là, quand tu prends un top jungle sur Firing Range, je sens que t'as un avenir. C'est incroyable, ça, comme message au final. Alors, attendez, je vais vous montrer quelques photos, parce qu'il y a tellement de photos. On avait 3 photographes principaux. On avait Clumsy, on avait Timo, et on avait Elliot Core, 3 cracks, qui font des photos de fou. Et j'ai les petites photos, comme ça va pouvoir illustrer un peu aussi ce que... Oh non, le lien a changé, merde. Attendez, je vais regarder ça. Chloé, en fait Chloé de base elle venait pour faire justement un vlog de comment ça s'appelle, pour faire un vlog pour Trivia, pardon. Et du coup elle a fait des photos aussi au final. PLK va-t-il quand même venir en cuisine? Ah parfait, merci. Je suis trop content que ça t'ait plu. Ah, je me suis trop amusé. Mais en même temps, j'ai fait du bateau sur les gens. C'était trop bien, ça. Oh, le bateau sur les gens. Waouh. Non, ça, c'était quand même... Parce qu'au tout début, ça c'était ambiance répète, tu vois. Donc ça, c'était vraiment ambiance répète, donc il n'y avait rien du tout. Donc quand tu fais des répètes, c'est difficile de s'imaginer ce que ça va être, quoi. C'est compliqué un peu. Attendez, bon, on peut peut-être se mettre... Tu vois, donc ça, c'était vraiment l'ambiance répète. Là, ils venaient tout juste... Ça, c'était le samedi, ça, je crois. Samedi, ils venaient d'avoir fait leur répète. Ils étaient un peu en stress. Ça s'était plutôt bien passé. Ça, c'est le football. Ça, c'est Louise. Si vous connaissez pas Louise, c'est la boss des boss. Voilà. Sur tous mes événements, de la prod, celle aussi qui gère souvent les prods LFL, etc. Louise, c'est la boss des boss. Je vous le dis. Regardez un peu Pompon. Pompon à l'aise. Pompon à l'aise, ça va être pour le pop-up. Il va y avoir un putain de pop-up ou PLK débrief d'ailleurs en live. Ça, c'était un peu le coin backstage. En fait, il y avait des petites tentes avec des petits parasols, etc. Pour les VIP, pour les artistes, pour par exemple un Mister MV qui s'est enquillé une dizaine de bières durant ce moment. Ça, vous le voyez pas, mais c'est Pierrot. Pierrot aussi, c'est le boss. Ça, c'est Clayman. Clayman, toujours prêt à surgir. Là, Clayman, il rigolait zéro, tu vois. À tout moment, il était prêt. Je présente Steph. Un mannequin qui cadre chez nous sur Popcorn, que ça soit quand on le fait tous les mardis ou là. Donc, c'était quoi le plan si la météo était pas bonne? Bah, en fait, j'osais pas trop le dire avant, vu toutes les questions que j'avais, mais au-delà de le caméraman qui a détruit la multiprise. C'est lui derrière la multiprise, mais faut pas non plus le... Mais en fait, s'il pleuvait, hormis s'il y avait une tempête, etc., bah, en fait, c'est petit poncho, quoi. Parce que ça marche comme ça dans les festivals, ça arrive qu'il y ait de la pluie et tout, tu vois. Mais ça, j'osais pas trop le dire parce que je sais qu'il y avait une grosse partie de la communauté qui n'était pas prête à l'entendre. je sentais bien, en voyant les quelques questions parfois que j'avais, je me suis dit, je vais pas commencer à venir sur ce truc. On va juste, voilà, hein, on va dire tranquille. Tout va bien, c'est souvent annulé en festival. C'est annulé quand... Je crois que c'est les Eurocaines qui avaient annulé au même week-end que nous, là, parce que c'était à Belfort, mais parce que ça a arraché du matos, etc., tu vois. Quand il y a un peu de pluie, que c'est pas du Wheel of Green ou quoi, bah ça va, tu vois. Donc non, ça c'était les répètes. Je suis nul en répète, je suis jamais à l'aise, je sais jamais trop ce que je dis. Mais ça c'est Sam Sam, qui est un G-son. Qu'est-ce qu'on a de beau? Non, ça c'était les petites répètes. En fait, généralement, dans ce genre de truc, tu fais des répètes d'entrée, de sortie et tout. Ça c'est trop cool, c'est... Alors j'ai... Comme vous me connaissez, je suis à chier sur les blazes. Mais typique, non, c'est pas Romain. Lui c'était Romain le cadreur. J'ai plus son blaze. Mais lui, en fait, bah, c'est typiquement, il bosse avec la société, je crois, qui est Impact, qui gère tout ce qui est événementiel, de grosses mises en scène de scène et tout. Et en fait, lui, c'était l'ingé son de la scène. Et en fait, le mec m'a dit, oh mec, c'est incroyable. Je te suis depuis genre 5 ans. Ça fait trop plaisir. Pareil, un mec du staff de PLK. Le gars, ingé. Quand j'ai vu que c'était à mon cul, que je me suis dit, oh, c'est génial. Et là, j'y suis. Donc, donc incroyable. Là, t'avais... ça, c'est Max qui agrafe comment ça s'appelle, la petite fresque. Qui, à un moment, j'ai eu peur, mais qui, au final, rend bien. Il y a une belle photo. Mais en même temps, c'est dur, hein, parce qu'il a commencé juste avant l'ouverture des portes. Et honnêtement, c'était pas forcément simple à faire. Et ça a bien rendu. Honnêtement, ça a bien rendu. Et je suis bien content parce que moi, j'ai pas pu voir encore la saison 3 de The Boys. Dernier épisode, là, sort vendredi. Mais en vrai, c'est trop cool parce qu'on a besoin de partenaires et pouvoir avoir des partenaires qui te demandent de mettre en avant un truc comme The Boys. Le moment où j'en parle de The Boys dans le public, tout le monde a crié et tout. Les gens, genre, ont kiffé. Ça sort vendredi, donc je vais attendre pour pouvoir me mettre tout ça d'un coup, moi. Comme ça sera bien. Il y a une after movie de prévue pour ce week-end. Ouais, on a prévu pas mal de choses.
On a prévu pas mal de choses, honnêtement. Ah ouais, ça claquait, hein. Non, honnêtement, c'est big, hein. En fait, je suis arrivé le vendredi. Non, le jeudi, pardon. Et je suis arrivé le vendredi. Et en fait, la scène, elle était pas montée. Et genre, elle était juste là, tu vois. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans un truc à me dire, mais putain, mais c'est un peu de la merde. Et il n'y avait pas les écrans ni rien. Et j'arrive là, en fait, jeudi fin d'après-midi, et je vois le truc, et je me dis, oh lolo. Mais parce qu'en fait, je me dis, putain, on est sur un terrain de foot, et t'as du mal à te dire combien de gens tu rentres quand t'as pas l'habitude. Combien de gens tu rentres, t'es en combien d'espace et tout. Moi, je connais pas tant que ça, tu vois, donc je sais pas évaluer. Et je me dis, mais putain, mais il y aura jamais la place pour tout le monde et tout. Et je commençais, comme d'hab, un petit scénario catastrophe dans ma tête. Tout de suite, je suis en mode, putain, c'est à chier. Et au final, quand tu le vois monter, tu te dis que quand même, c'est incroyable. En vrai, c'est juste incroyable. Donc, Mathieu aussi avec qui je bosse. Il y a beaucoup de monde du staff, hein, tu vois, qui, lui c'est un homme. Il y a Flo, il y a Romain de dos, Romain à la DA, qui a fait un taf incroyable. Non, mais et du coup, ça m'a fait plaisir. Là, tu vois, par exemple, t'as du Hugo Lisoire qui est venu. Il y a plein de gens qui sont venus. Il y a Jean Massier qui est venu. Or qu'en fait, ils sont juste venus pour voir le festival sans avoir quelque chose à y faire. Et j'ai trouvé ça génial parce que les gens sont venus de loin. Il y a Asher qui est venu aussi. Il y a DFG, tu vois, DFG par Gomard, exactement la même situation. Et c'est trop cool parce que c'est tellement loin et tellement une galère de venir que ça m'a fait trop plaisir. Tu vois, il y a Simon Puech, il y a Pépé, il y a Choachin, Actuan, Linka aussi qui sont venus. Et tu vois, honnêtement, ça tuait. Genre, c'était vraiment, ça m'a trop touché. Il y a Lapi aussi, ouais. Merci à Asher qui est venu. En fait, Asher, on lui a proposé. Asher, il pensait que de base, c'était à Paris. Il était en mode, non, mais vas-y, ça finit à quelle heure? Parce qu'à 22h15, là, je sors de chez BFM. Et je lui ai dit, alors, c'est un peu plus loin, va te falloir peut-être un peu de temps de trajet. Et au final, il est quand même venu. Il y a Ligaya, il y a Nico Mathieu. Soirée influenceur. Non, pas soirée influenceur, mais en fait, on voulait pouvoir réunir les gens pour que déjà les gens puissent se rencontrer ou quoi. Et ça fait trop plaisir, parce que quand t'as déjà collaboré avec des gens, mais juste potentiellement en ligne ou comme ça, pouvoir se réunir et avoir un moment où on peut profiter. Charlie Danger aussi, ouais, qui était là. Je vais sûrement beaucoup en oublier parce que je suis une merde avant tout. Mais c'est quand même incroyable. Là, je crois qu'on a bientôt, il y a bientôt le show de Zera, Trivia, PV Nova, Florent Garcia, Sarah Copona et Camille Bijard, je crois, qui va sortir sur la chaîne Popcorn. Trop cool, la petite baleine de Trivia en thème, ça c'était vraiment trop bien. Et j'ai vu les gens grave s'ambiancer là-dessus. C'était trop cool. Je me dis, tiens, je vais aller checker le chat. J'ouvre le chat. Bijot, peut-être, pardon. Bijard, ouais, on n'y est pas. Il y avait quelque chose quand même. J'ouvre le chat, tu vois, j'ouvre tranquillement, tu vois. En me disant, tiens, ça dit quoi, etc. T'es sur le chat. 8 premiers messages. Le public qui dort ou quoi, là, en fait XD. La classique. La classique au début. Après, moi, j'ai mis des messages et tout pour dire, et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi en public. Il y a un moment où où Twitch n'arrivera pas à passer un cap si justement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il se passe ça, quoi. Tu vois, parce que, en fait, c'est un peu le problème de peu importe, tu vois. Zera, il a donné de fou. Trivia, au début, je la sentais un peu stressée. Puis en fait, avec en même temps, t'es devant 4500 personnes en train de chanter. C'est pas simple. Et Zera, du coup, qui était à côté, Zera, ça m'a fait plaisir parce que pareil, il m'a dit, mais je me suis éclaté aussi. Genre, ça fait partie de mes meilleurs moments parce que Zera, c'était la fête de fin d'année du lycée pour lui. Mais version 10-15 ans après et version devant plus de gens, etc. Et il a pu s'éclater, quoi. Donc ça, vraiment, c'était trop bien. J'ai vu les gens s'éclater et au final, comme d'hab, la majorité a repris. Mais c'est cool, tu vois, en fait, aussi dans ce genre de moment, parce qu'en fait, la majorité silencieuse sur un chat Twitch est silencieuse. Et du coup, c'est cool de reprendre le dessus parfois sur les quelques aigris parce que sinon, en fait, ça peut te donner une teinte qui n'est pas la représentation de ce que les gens pensent. Et c'est vrai que c'est dommage, ça, parfois. Mais bon, du coup, non, les gens sur place ont l'air d'avoir trop kiffé. Une fois le ménage fait, c'était agréable. Ouais, tu vois, du coup, ce qu'il en sort, c'est genre... J'ai vu un article de Breakflip qui était au festival, et devant 4000 personnes. Bon, on était 4005, bon après... le journaliste, pas grave, c'est pas à tous les étages non plus. Mais du coup, et qui dit, tu vois, sur la partie genre Twitch,
où on a l'impression que le truc était à chier, je sais plus où c'était. J'ai lu ça, je vais pas dire en travers parce que j'ai... enfin de travers parce que je l'ai bien lu. Mais en gros, qui disait genre que les gens... Ah voilà. Derrière la scène, les modérateurs enchaînent les bannes comme on enfile les perles. Si les viewers à distance se plaignent du rythme haché et de l'absence de micro, captant les bruits de la foule, sur place, les spectateurs sont ravis. Ce qui concrètement, t'as pas vu le live, on se dit c'est une purge. On se dit honnêtement, ils nous ont pondu une merde infâme. C'est genre... Donc... Mais ça, parfois, c'est parfois le problème, tu vois, du truc. C'est pour ça que parfois, tu vois, essaye de faire en sorte que les gens ne doivent pas forcément être aigris. C'est quoi ça, Théo? Ah ouais, ça, c'était avant, ça. Ça, c'était juste avant le live. Parce qu'en fait, il y a plein de moments que vous avez pas vu. Et je vais aussi vous expliquer un peu le pourquoi du comment on a fait ces choix-là. Ça, c'était Baumel. Trop fort, Baumel. Ça, c'était vraiment juste une heure avant. Ça, c'était une heure avant le début de la prise de live par Zera et tout. Et les gens étaient déjà chauds, contents, tu vois. Petite ambiance qui régale. Oh, les images étaient folles, putain. Mais vraiment, et non, ça a été ça un peu tout le long, des gens qui ont passé un bon moment. C'était top en live, bravo, merci beaucoup. Mais c'est pas vrai, on a kiffé en live. Oui, non, mais je sais, mais c'est juste, en fait, parfois, vu de l'extérieur, en fait, le chat et moi, le mien en particulier, parfois, quand je rassemble beaucoup de communautés différentes, bah, en fait, s'il y a que les aigris qui parlent, bon, bah, à part nous dire, ah bah, on va chat des grilles, en fait, de l'extérieur, les gens peuvent se dire, putain, c'était pas dingue. Alors qu'en vrai, c'est très bien. Et là, pour le coup, sur le concert, c'était un peu au début. C'est pour ça que moi, je suis venu dans le chat mettre un ou deux messages, de dire, les gars, on est début juillet, on est là pour passer tous un bon moment. Soyons, tu sais, dans un truc positif, tu vois. Et, parce que maintenant, il y a une communauté dans tous les events musique sur Twitch qui sont les analystes de public. qui sont les mecs, en fait, qui ne jugent plus la musique, mais qui sont en mode, ça dort ou quoi? Ah, moi, si j'étais là, c'est pogo. C'est genre du 100%. Mais du coup, ouais, non, ça c'est un peu, c'est un peu à part. Mais qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Ah oui, non, il me redit la même chose, tout va bien. J'étais en spam de turn up pour cacher les messages. Non, mais bref, non, mais ça, on connaît, c'est Twitch, c'est pas grave. Le plus important, tu vois, c'est une fois que c'est passé, c'est que la majorité des gens, silencieux notamment, passent un bon moment. Donc, ça, c'est le but. Et honnêtement, je me suis pas trop attardé là-dessus, tu vois. Parce que putain, attendez, mais on va se remettre, en fait, on va se mettre des petits extraits. J'ai surfé sur la foule. Ça, je pense que ça, c'est un de mes meilleurs moments dans ma vie. Genre d'expérience, se jeter dans une foule, et je pense que c'est archi bon call en plus de se jeter, mais avec un bateau. Ça, c'est vraiment incroyable. Xari, ouais, Xari, ça a été plus compliqué, je crois. Je sais pas si Xari le mettra en meilleur moment de sa vie. Il faut juste s'habituer à cet individu. Mais Xari est pas très loin. Ah, non. Ça, c'était ouf. Qui s'en sort très très bien. Oh mais Xari au début ça se passe bien. Moi je me suis régalé. Les gens étaient trop chauds. Xari ça avance bien aussi hein. À un moment j'ai eu l'impression de nager dans les gens. Ça va pas tout à fait droit là, c'est pas mal du tout ce qui se passe là. Oh là, c'est la fin là? Oh non. Je crois que ça arrive bientôt la fin pour Xav. Oh là c'est bientôt la fin. Non, non on va le perdre. On va le perdre. Oh c'est là, il n'y a plus personne. Non. C'est qu'à ce moment, moi je me retourne en mode je m'installe, je suis trop yap. Mais Xari il a pris un plat. Et en fait moi à ce moment, genre je me suis retourné dans l'autre sens, donc j'en ai rien à foutre quoi, c'est chacun pour soi. Tu vois à un moment je regarde un peu et tout, mais là je décide juste de me retourner, de faire un petit truc en mode salut la cam. Je m'installe dans mon bateau moi. Oh là là mais le plat que Xari fait, et c'est pour ça que moi j'ai pas compris. À un moment il est revenu genre en mode comment ça s'appelle, en boitant. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il nous fait le Xav? Et dans le jargon on appelle ça une presque chime. En vrai il a déjà fait un bon 30 mètres, 40 mètres tu vois. Mais ah ouais non ça, ah ouais là en plus avec le ralenti il aurait pu s'éclater. Je pense que s'il était dans ma position, il m'a dit c'est coup du lapin. C'est coup du lapin et c'est terminé.
Et moi, en fait, j'ai une team qui m'a accompagné. Non, mais je sais pas ce que. Non, PA, Là, si je tombais, c'était coup du lapin. Mais moi, je me rendais pas compte. reviens, il va à C'est ça que je me posais plus la question. C'est ton émission, mec. PA, on n'a pas la suite. Et de en fait, le l'émission, Xav va reviens, bien. frère. Et moi, j'ai une team qui m'a accompagné, en fait. Et juste au bout d'un moment, c'était juste des porteurs. PA, Et eux, en fait, ils sont restés, ils m'amenaient. il est au Royal Maroc, mec. Il est là. Tu vois, la sécu, elle essaye d'intervenir en mode là, viens là, viens là. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Ciao. Alors là, et en plus, Et à un moment, mon cher Ponce. j'ai juste demandé au mec de, genre, vous pouvez me poser? Et genre, ils m'ont posé. Et c'était... Et c'est improbable. Et tu vois, ce truc-là de mots qui veulent plus rien dire, de bienveillance ou quoi, c'est juste cet esprit-là, en fait, de gens qui veulent s'amuser et qui sont pas là pour... tu vois, genre, dans d'autres événements, les mecs me disaient la sécu ou quoi, mais genre, t'aurais pu prendre des patates et tout. On est beaucoup sur la patate, hein, dans le monde de la sécu. Mais... mélange pas tout. Si, mais en fait, je sais pas comment vous le dire, parce que c'est des gens qui viennent pour vraiment juste kiffer, quoi, tu vois. Donc ça, ouais, c'était vraiment trop bien. Il a fait une roulade. Ouais, Xav, il a fait une petite roulade, là. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est une communauté archi cool, que ce soit en ligne ou là, sur place. Et c'est un plaisir de fou. Enfin, je te cache pas que, genre, on m'a raconté, donc... il y a des comment ça s'appelle, il y a eu des normal, c'est des pogos, etc. En plus en ce moment c'est vrai que les gens font des pogos surtout, mais là c'était cool. Et t'avais et genre il y a Romain, moi Romain c'est un peu, il fait beaucoup de festoches, il kiffe ça, il aime les grosses soirées et tout, c'est de barge quoi. Et du coup je prenais la température pour savoir un peu comment ça se passait. Je me disais oh non c'était cool, il y avait une bonne ambiance, mais en même temps dès que t'avais des gens genre au sol ou quoi, ça les remontait et tout, tu vois. Donc ce truc là de et en même temps, pas bisounours parce que c'est resté jusqu'à 3h30 pour s'ambiancer sur du Asdec qui envoie des grosses basses, quoi. Donc ce mix-là, honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux. Pas de piqûre à signaler, non, 0 piqûre. Et pourquoi au sol? Bah, je sais pas, ils sont tombés. Moi, j'ai pas fait de pogo, mais du coup, trop bien, quoi, tu vois. Et c'est souvent ça aussi dans les festoches, hein, de base, hein, tu vois. Je sais que les festivals comme Hellfest ou quoi, c'est bonne ambiance. Après, parfois, il y a des dérives, mais ouais, voilà. Asdec, incroyable. Asdec, c'est le boss, hein. Asdec, c'est vraiment... C'était si ouf, Asdec. Ah, c'était trop bien. Honnêtement, ça, c'était le feu. Hein. Non, mais donc, du coup, ouais, il y a eu plein de trucs. Et les chevilles. Ah ouais, non, mais la cheville. Non, mais attendez, il faut que je vous explique un peu. Parce que, bon, déjà, du coup, il y a eu ça. Ensuite, je crois qu'il y a eu Lucas, là, qui est venu sur scène. Ouais, mais ouais, Rayou, pas trop non. Et j'étais content aussi, tu vois. En fait, c'est trop bien de pouvoir, moi, vivre ça. Faire vivre ça, tu sais, aussi à tous les streamers et tout. C'est trop bien parce que tout le monde... genre, on en reparle avec Étoile, il a tellement aimé. Ouais, mais pas trop. On pourra voir le concert rediffusé quelque part. Alors, ça, on va y venir après, vous en faites pas, j'ai prévu d'en parler. Tu vois, parce que là, la foule... Ah, qu'est-ce que. En fait, on voit beaucoup de trucs et... tu vois, genre, regardez les trucs Solidays ou quoi. Mais ça, c'est impressionnant quand t'es debout là. Quand t'es debout là, et au bout d'un moment, je m'habitue un peu, mais c'est vraiment... ça tue quand même d'avoir autant de gens comme ça et tout. Je trouve ça trop beau ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu joues sur Smash? Je m'appelle Lucas, du coup je joue Lucas. Non, c'est vrai? Je suis le meilleur Lucas de Toulouse. Je Efficace. vais me faire oblitérer. Oblitéré. Et ton pantalon? Ouais, j'ai un trou. À la fin, pour meubler, j'ai décidé de montrer mon cul pour montrer le trou dans mon pantalon. C'était peut-être pas la meilleure idée. Bon, là, du coup, il y a eu un petit smash qui régalait. Oh oui, là, il y a eu le foot après. C'était le meilleur stand. En fait, dans un monde idéal, j'aurais trop kiffé avoir plus de stands comme ça. En fait, aussi d'activités pour les festivaliers. Et ça, c'était incroyable. Parce qu'en fait, là, du coup, après le bateau, donc je me suis posé là avec le Zach. Et j'ai mis des frappes et tout. J'ai fait des photos avec les gens. Et c'était trop marrant. Juste, je me suis posé, j'étais là, tout se passait bien. Je suis là, je suis avec le Zach. On est sur le petit stand PC. Un stand ping-pong, du marteau. Des grosses frappes. Concrètement, c'est ce qui va se passer. Je te laisse un peu expliquer. Bien sûr, je prends un petit plaisir à vous expliquer un petit On vous a fait gagner full Xbox en ligne ou autre. On est sur le stand Xbox Game Pass et à l'occasion de leur partenariat avec la FFF, ils ont fait une petite animation. Ah oui, moi je voulais juste jouer au ballon. Je voulais juste jouer au ballon là. Super simple à comprendre. Il y a Là, je mets une première frappe, je crois. Qui représente des scores. Vous avez 3 frappes et si vous faites un gros score, vous avez l'occasion de peut-être. T'avais pas joué avec ta veste, PA. Il faisait bon sur scène. Avec PA. On est allé jouer au match des légendes et on a donné une je l'ai mis là. Ah non. Justement de légende. Décevant là. Et à cette occasion, Zach est pas interdit de foot, mais non. On a envie de revivre un petit peu tout ça via une petite frappe chacun. On voit qui bat l'autre, ça te va? Vas-y, ça part. PA. Oh, c'est pas loin quand même. Hein. Ah, tu veux un deuxième essai, toi, t'es gourmand, toi. Oh, je pense que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est la blessure à la cheville. Parce que sans rougir,
J'étais le MVP derrière Alonso, hein, sinon. Au 5 d'Amine. Sans rougir. Alonso est quand même bien au-dessus. Mais ah non, là, c'est prêt pour passer pro. Bah, il nous manque, bien sûr, quelques gammes. Hein, tu t'es blessé à quel moment? En fait, je me suis blessé pour vous expliquer. Tu l'as vu, Attendez, ça que je vous montre un peu. Il s'appelle 3 frappes. Parce que là, du coup, ça Bah, a il faut joué. venir. En fait, il y avait une énorme tour devant qui s'appelle la... Pour lui, peut-être. Attends, je peux vous montrer après, en fait. Ça, c'était le rewind. En fait, faut qu'on voit la foule. Ouais. En fait, ça, là. Merde. Peu de bruit pour Lucas, s'il vous plaît. Lucas, s'il vous plaît. Ça, là. Ça, en fait, ça s'appelle la F-Tower. Et du coup, les croisés, tu connais. Coup dur, on n'y peut rien. Et donc, du coup, à un moment, vers, je sais pas, 2h30, genre pendant le set d'Asdec, Théo, il nous amène là-haut. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle F-Tower, mais bon. Au début, j'ai dit la tour F, tous les techos sont foutus de ma gueule. Donc je suis passé pour un con. Et le rewind est dispo sur YouTube, ouais. Et en fait, à un moment, on dansait un peu là et tout. La fucking tower. Et en fait, on dansait là-bas et tout. Et des gens nous ont vus. Et en fait, je suis redescendu, tu vois. Et en fait, donc je descends. Donc bon, petit escalier et tout. Et là-haut, en fait, il y avait une sorte de petite barrière. Et en fait, je saute, mais même pas la barrière, tu vois. Je saute, sauf que mon pied, il s'est mis. En gros, là... Au milieu, il y avait des énormes cache-câbles. Donc, t'avais 2 trucs de cache-câbles comme ça, tu vois. Donc, donc là, ici, là, t'en as un là, qui était collé. Sauf que mon pied, donc du coup, un cache-câble, c'est ça, là, tu sais. Et t'en as 2. Sauf que entre les 2 cache-câbles, t'as une pente comme ça. Mon pied droit, au moment où je saute et je redescends, il tombe dans le trou et fait comme ça, tu sais. Alors, il n'y a pas eu le bruit, mais vraiment, j'ai senti le et j'étais mort. Et là, ça a été fin du buzz. Là, ça a été quelque chose de difficile. Ça a été quelque chose d'assez complexe. Je vous le cache pas, 3h10, je le sais à ce moment que la cheville, elle est potentiellement morte. Je suis en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc je suis allé me foutre du... non, en plus, c'était marrant parce que je suis allé me foutre de la glace en backstage. Et en fait, il y a quelques gens qui ont réussi à s'incruster en backstage. Donc au début, c'était cool. Au début, je vois un couple trop mignon. Un couple, tu sentais qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient là et qu'à tout moment... ils étaient prêts à partir et genre, il n'y avait aucun souci. Ils savaient qu'ils étaient en fraude et du coup, je leur parlais et tout. Je fais putain, mais comment vous avez réussi à venir là et tout. Monte ta cheville, BG. Bah, ma cheville, c'est pas non plus comme le truc de boxe où là, ça va mieux. J'ai mis full glace, Voltaren, du Flector et tout et on est mieux, quoi. Mais, et en fait, donc, du coup, ils me disent, ah bah putain, est-ce que tu peux juste nous signer ça? Je fais, mais y a pas de souci. Maintenant que vous êtes incrustés, allez prendre une bière et tout. Vous avez réussi le plus dur. Profitez-en maintenant. Bon, il s'avère qu'il y en a, au début, il y en a un petit couple, tu vois, puis il commence à y avoir pas mal de gens, tu vois. À un moment, tu sais, je commence à me dire, c'est qui ces gens, en fait? Parce que je les ai pas vus au début, ça a pas l'air d'être des potes de potes. Et il y a un moment, il y a un gars qui était un peu relou, mais je pense qu'il était juste arraché. Le gars, parce que moi, il y avait ma meuf, et à un moment, il me fait, oh putain, il est relou, lui. Je fais, bon, bah, je sais pas, va savoir, c'est le meilleur pote de Gomard ou j'en sais rien, tu vois. Donc, je sais pas quoi dire, moi, tu vois. Et du coup, bref, il y a ça et tout. Je me nique la cheville. Je parle un peu à Jeff, tu vois, il est 3h du mat. Je viens de me niquer la cheville. Bon, voilà. Donc, je suis sur la chaise dans le truc VIP. Parce que sinon, oh, c'était trop bien. En backstage, en fait, c'était trop bien, ça. Oui, parce que le soir, ensuite, j'ai revêtu... Enfin, je n'étais plus PA. J'étais Esteban. Esteban del Cartel. Avec un tout autre style. Mais qui, en vrai, ce style est mon style de festival qui me permet de m'incruster dans la jungle. Ah là, on peut aller à coup de machette, bam bam, on y va et tout, quoi. Il y avait une balle et on a commencé à faire un volet en backstage. Ça, c'était avant le drame et tout, c'était incroyable. Avec les techniciens et tout, tout le monde était en mode j'ai. Ouais, tout doux. Remets. Il y avait 20 personnes en cercle, incroyable. Un plaisir fou, mais bon, ça, c'était un bête de souvenir aussi. Et bref, donc du coup, les 3 heures, je m'installe sur une chaise et tout, avec la glace, le pied et tout. Je parle à Jeff, donc du coup, qui a été le live prod de l'event, où on est en mode putain, c'était incroyable et tout quand même. Et il y a un groupe de 5 mecs qui vient, t'sais. Donc les mecs en backstage, où je suis en mode, je sais pas trop qui c'est, tu vois. Et dont le mec qui était un peu relou, mais alcoolisé, donc je lui en veux pas non plus, c'est pas grave, il devait être mort. Et en mode, bon, bah, il a réussi à s'incruster. Un moment, je lui demande comment t'as réussi à venir, il me fait ah, mais je suis pote d'un technicien. Je suis en mode bien joué, félicitations. Et le mec, tu sais, on se pose, ça discute un peu et tout, et il y a un de ses potes, tu sais, donc je suis pieds nus, quoi. Et le mec me lâche oh, t'as des grosses veines de pied, tu sais. J'étais en mode, mais. Après 2-3 interactions un peu cheloues, je suis en mode, mais qu'est-ce que. On est là, quoi, du coup. Ok.
Et juste après, je vois le mec, tu sais, genre, tendre son téléphone comme ça. Alors que moi, je suis pas au bout de ma vie, mais tu sais, genre, ça a été une grosse journée. Je suis là depuis 10h du mat, répète, machin. J'ai fait full photo, truc. Je suis allé un peu partout pour que tout se passe bien. La pression redescend. Je suis un peu teasé, mais tu vois. Et je viens de me niquer la cheville. Et je vois le mec comme ça me faire une petite photo. Je suis en mode, mais attends, tu me prends en story là? Il fait, non, t'inquiète, c'est que pour ma meuf. J'étais en mode, putain, qu'est-ce que je prends? Mon bonheur était tellement haut. Comment il a pu tout d'un coup, sur une foulure de cheville, faire un tel aquasplash là direct dans l'eau. Mais oui, non, du coup c'était un peu what the fuck. Mais bon, ils étaient pas méchants, ils étaient juste teasés, quoi, je pense. Mais monte tes pieds, laissez mes. C'est pour ma meuf, ouais. Il m'a fait, non, mais tu veto, si tu veto, y a pas de souci. Je lui ai fait, non, ça va. Tout va bien. Tout va bien, y a pas de souci, quoi. C'était pour alimenter le. Tu l'as laissé faire, du coup. Il a pris tes pieds en photo. Ah, mais ça a l'air d'être un vrai truc, le Wikifit. Moi, je suis pas au courant de ces trucs-là. Là. Non, je pense que c'était vraiment pour sa meuf. T'es genre juste. La photo, je suis juste en galère, quoi. Mais donc, du coup, non, il s'est passé plein de choses. Et PLK. Ah oui, non, faut qu'on vienne là-dessus. Alors, en gros, pardon. Parce que ça, c'est un moment important. Donc, du coup, il y a eu tout le live qui était absolument incroyable avec Poulpe, etc. Oui, ah non, si, un moment trop bien, c'était ça. Attendez. C'était juste sur le rewind. Ce qui était un peu improbable. Nous, dans nos rêves les plus fous, les gens chantaient le truc du rewind, mais on voulait pas le jouer pour que, du coup, si ça le fasse, Vous le savez, les gens ont chanté. Et je crois qu'on entend bien. Forcément. Parce que c'est vrai que forcément, cette fin d'année, les choses rendent moins bien sur le live qu'en vrai. On a fait un peu un rewind avec tous les meilleurs moments. C'est le rewind de l'année de Popcorn. C'est ouf. C'est ouf. En vrai, c'est ouf quand même. Genre, Koro, hein, SO. Genre, c'est vraiment. C'était ouf, tu vois. Tous ces plein de moments comme ça et tout. Et pour qu'on entende comme ça sur le live, en vrai, c'était dingue. Et vraiment, ça vient de me donner des frissons. Ah ouais, non, mais ils ont chanté Guerrier. Ouais, je crois. Moi, j'étais en galère pour retourner sur scène. Je sais plus quand c'est, Guerrier. Ah oui, Antoine Daniel, ils ont tous. Un mois de training intensif pour les gens étaient à fond. En vrai, c'était trop bien, tu vois. Ça, c'était. C'est où Je crois que ça arrive après en plus. Regarde la fin. Là, il y a eu du Zizou. Lui, c'était vraiment le boss. Hein. Et en fait, ah oui, il est là. Ah, mais j'avais pas vu, je l'ai vu m'envoyer un tweet. En fait, celui qui fait le clip, qui est donc Lipning, en fait, il était sur place. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, mon ref. Que j'ai vu qu'il m'avait envoyé un tweet, mais j'avais pas... Oh, c'est incroyable, ça. Oh, putain. Oh, le moment de fou qu'il a dû vivre. Hop, vous ne pensez quand même pas que j'allais vous tweeter. Ah oui, merde, j'ai dit on est de retour, j'avais oublié qu'il y avait ça. On a fait plein de trucs aussi pour les marques, etc. Tu vois, pour légitimer leur présence. Trop mignon. La prod qui le filme, les fous. Bah, c'est trop bien. Justement, ça lui fait un moment gravé à vie, quoi, je pense, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment trop bien, quoi. D'ailleurs, ta prod a été folle. Ils ont été trop forts. Les gars à la prod et tout, ça a été vraiment... Ils étaient trop forts, quoi. Je connais un peu. Ça a été... C'est bien. Honnêtement, tout a été incroyable. Et en fait, à la toute fin... Oh putain, les shots de vodka, ils nous ont pas mis bien. Les shots de vodka, là, je t'avoue que j'en ai fait 3 d'un coup. Comment dire Les astres sont alignés sur mon cul. Poulpe, il m'a fait trop plaisir aussi, parce que Poulpe, il devait pas être là de base. Il avait un truc la veille, il avait un truc le lendemain, mais il m'a fait, vas-y, je viens avec toi et tout. Et je viens, si vous avez un truc à faire. On a improvisé son truc, là, à la toute fin. Et en fait, Poulpe, de base, je vais mettre Guerrier après, en fait, il a voulu animer quelque chose juste pour que moi, je puisse vraiment profiter de ma soirée et que ça soit pas moi qui présente, mais que je puisse être justement juste en train de jouer sans me prendre la tête de devoir faire des trucs et tout. Et honnêtement, je l'aime trop, Poulpe. Genre, même avant, tu vois, j'ai eu un peu une montée de stress à un moment, tu vois, je parlais avec lui et tout, et c'est vraiment un mec que j'aime trop.
Donc voilà, mais le truc c'est vraiment fait plus qu'à l'arrache, on n'avait même pas pu se voir et tout. Et juste, ça m'a fait trop plaisir qu'il soit là, tu vois, vraiment, c'était vraiment trop bien. Stream exceptionnel en C'est après le... cœur et rien que pour... Je vous propose qu'on se remette dans l'ambiance de l'événement caritatif de l'année. Je veux tous vous entendre dans le public. C'est incroyable. Les events, c'est Mais comment il peut y avoir des gens qui sont en mode le public il dort et tout? Mais là c'est incroyable là. Là on a l'impression qu'on est dans... C'est hallucinant. C'est trop bien putain. Oh la folie. Et pour le sujet qui est important sur la toute fin, Dwag il a vu, je sais pas s'il a vu. Peut-être ouais, qu'on lui a montré. Le volet géant c'était fou. Oh ouais. Oh le ballon full. Venez là, on va faire une photo. Les images étaient folles. J'espère que ça se passe toujours bien. C'est un peu parti en couille. Je voulais un autre jeu de base, mais... Je vous propose, continuez à jouer. Pendant ce temps, on va faire entrer des gens, on va faire la photo de fin. Ah, bien sûr. Les gens se sont éclatés. Il y a des mecs qui ont eu la présence et la force d'esprit d'arrêter les ballons parce que je leur demandais. Mais les gens s'éclataient, je comprends. Après, il va y avoir le concert. Venez là, on va Et du coup, oh, c'est beau ça. faire une photo. Fan était insane. Oh, les balles énorme. Ça va trop bien rendre. Merci beaucoup. Sortez les tels, le flash. J'ai l'impression d'être au Real Sam. C'est incroyable. Ça, c'était trop bien à voir en vrai. C'est des trucs que tu vois sur... en fait, qui sont normalisés d'un point de vue... Tu sais, moi, j'en ai vu plein dans mon feed de tous les artistes qui passent avec les stades et tout, mais quand... Enfin, tu sais, avec les stades remplis de téléphones. Mais quand tu vois ça face à toi, c'est trop beau. Venez de ce côté. Les téléphones pour qu'il n'y ait plus de ballons. Sortez les tels. Incroyable, c'est trop bien. C'est exceptionnel, hein. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oh là, c'est trop bien. Bon, après... Que ça fait en vrai. Et honnêtement, merci beaucoup d'être venu tout le Ah oui, monde. j'ai vu MV, il l'a pris derrière. Oh, le nombre de gens et tout. Arrêtez. Ah, c'était fou ça. Il y avait combien de personnes? 4500. Je vais chialer, arrêtez. Et pour PA, faites du bruit. Pompon le frère. Merci beaucoup. Je sais pas recevoir des compliments. Du coup, je sais pas faire. Donc je suis en mode, il se passe autre chose, tu vois. Plein de gens qui m'ont félicité et tout, je suis juste en mode, allez, du coup, et on est parti. Ah ouais, non, c'était vraiment trop Tout le bien. monde. Pompon, il portait le micro comme La Eminem. soirée a fait que commencer. Bon alors du coup, il se passe ça. Alors qu'est-ce qui se passe sur le pourquoi pas PLK et tout? J'ai reçu des tweets des gens, etc. Je peux comprendre sur place que vous soyez un peu déçus. En gros, ce qui a été prévu depuis le début, c'est que le concert de fin, je suis désolé pour le micro. Mec, c'était trop bien, ça a bien rendu au final. C'était pas un peu saturé peut-être, mais c'est l'ambiance. Et en fait, c'était prévu que le concert ne soit pas en live. Que la partie donc de fin, PLK, etc. ne soit pas en live. Pourquoi? Alors déjà, il y a plein de raisons. Donc déjà, on a tout le côté DMC, etc. Mais en vrai, c'est pas les raisons les plus full insultes sur ça. Ah ouais? Bon, en vrai, j'ai pas voulu revoir parce que en fait, on s'est vraiment fait 10 minutes de meublage avec Pompon, qui était très marrant pour le coup, qui était vraiment très très drôle. Parce que ça c'était bien. Mais du coup, on devait couper à la fin. On avait réussi à négo, justement, donc avec PLK et tout, qui lui était chaud. En fait, PLK devait rentrer et il devait nous faire émotif. Donc j'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, vodka, pas de badois, voilà, vous connaissez. Et donc du coup, en fait, on devait avoir un son en live. C'est pour ça qu'on tempo. Avec Ponce, en fait, c'est pour ça qu'on tempo, parce qu'il devait y avoir 5 minutes de changement technique derrière pour pouvoir avoir un son de PLK et que la soirée continue. Sinon, on aurait coupé avant et ça aurait été la vie. Le truc de pourquoi, justement, c'est pas possible, c'est que les artistes qui viennent, en fait, ils viennent pas faire un showcase, ils viennent pas juste avec un micro et il y a un truc. Les mecs, ils viennent avec techniquement leur scène. En fait, PLK, c'est un artiste qui fait une tournée, etc. et qui, techniquement, en fait, nous, on n'était pas en mesure d'accueillir même suffisamment de ce qu'il nous demandait. Tu vois. Normalement, en fait, dans les festivals, techniquement, il a un monte-charge
où PLK, il vient avec genre une sorte de garage, c'est sa scène, et donc du coup, il vient avec toute sa scéno lumière, sa scéno de confetti, de plein de trucs, de fumée, de potentiellement de feu et tout. Et tous viennent comme ça. Les artistes là qu'on amène ici viennent pas juste en mode tiens, on te tend un micro, vas-y, chante 3 paroles et ensuite laisse le public faire ou autre, tu vois. Donc Ponce, à un moment, il a pris un troll parce qu'en fait, il y avait un ingé on l'a appelé l'ingé fou, c'était à part. Et il vient avec un spectacle complet à poser sur la scène. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, en fait, à un moment, l'ingé, il troll Ponce en lui disant « Ouais, il arrive ». Sauf que le moment où Ponce se retourne pour dire aux gens « Il y a PLK qui arrive », moi, je vois l'ingé lâcher un 10 minutes. et du coup, je suis en mode « On est mort ». Tekos, pas un G-son. Oui, lui, il était même pas un G-son en plus, il était Tekos. Mais... Et le moment où je vois le gars faire 10, je me dis, ça fait déjà 10 minutes qu'on tempo, on est foutu. Mais c'est juste que. Et c'est pas grave, mais il y a des gens qui. En fait, tous les artistes ont été payés et c'est pas du bénévolat. Donc, ils peuvent nous arranger sur le prix, etc. parce qu'ils trouvent le projet hyper cool et ça leur fait plaisir de venir. Mais c'est quand même, eux, une tournée qu'ils ont mis en place qui, à quelques éléments près, est différente. Je crois que, par exemple, PLK, dans sa tournée de Zénith, il avait aussi une voiture qui descendait du toit. Que là, il peut pas avoir en festival et tout. Mais ce qui fait qu'en fait, ils peuvent pas te donner la captation vidéo de leur show, tu vois. Ou alors, c'est un prix bien plus important et qu'on pouvait pas avoir. Donc du coup, Tekos, c'est insultant. Non, parce que les techniciens entre eux s'appellent comme ça, quoi. Mais voilà. Mais du coup, par rapport à ça, je comprends que certains étaient frustrés. Par contre, j'ai reçu des tweets, je les ai mis en signet. En fait, autour de la musique, il y a beaucoup de gens qui sont pas naïfs, mais un peu en mode, bah, il suffisait juste de créer une scène ou quoi. C'est différent ce qui peut se faire, par exemple, pour un The Event, où les artistes viennent dans un cadre caritatif pur. S'ils acceptent, c'est justement pour donner leur image pour le caritatif d'un autre moment comme ça, quoi. Les streamers qui chantaient au début, ils sont payés. Non, parce que eux n'étaient pas payés pour le coup. C'était pas les tournées d'artistes ou autres, quoi, tu vois. En fait, techniquement, les artistes musicaux, l'été, c'est t'enchaînes les festivals, quoi. Ah merde, mais je sais même plus retrouver ça. Ah oui, si. Et j'ai reçu des gens qui ont un peu abusé parce que c'est que des gens qui m'ont lâché des trucs à base de c'était cool, mais éclaté. À la fin, à la fois, on reste sur notre fin, on nous tease un concert, une nuit de rythme en musique et on est planté là comme des cons d'hommage. Zerator avait créé une chaîne secondaire ou retransmis sur Spotify, il y avait des solutions, mais priver la majeure partie de la commu qui a rendu cet événement possible, c'est pas fou. Les gens qui m'ont reproché le truc ne me suivent même pas sur Twitter. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de gens qui en ont rien à foutre en termes de dons de force qui est au level max. C'est-à-dire que je propose un show qui est entièrement gratuit, qui est quand même un truc qui est entièrement gratuit à regarder, où on se donne au max pour que ça soit le plus plaisant possible. Et les gens ne te donnent même pas un follow. Un follow. Et se plaignent du contenu que tu leur proposes. J'étais en mode, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je sais que ça pouvait être un peu décevant pour les gens. L'idée n'était pas de les frustrer, même si du coup, pour les gens sur place, on a tous vécu un moment de fou. Et en vrai, avoir les quelques messages, tu vois, qu'il y a eu sur l'autre truc, en fait, je sais pas... L'idéal aurait été vraiment d'avoir un son. Un son, j'aurais trop kiffé, de PLK, parce que c'était le but. Après, il y a eu un petit souci technique, donc ça, c'est pas de problème. Pas frustré, c'était prévu. Bah, en fait, tous les gens qui nous suivent beaucoup étaient en mode, bah, depuis le début, ils l'ont dit, quoi. C'est vrai qu'on l'avait annoncé et tout. Et en fait, du coup, par rapport à ça, en fait, j'aurais pu avoir peur que si on mettait le concert, par exemple, de PLK ou quoi, en fait, j'ai du mal à imaginer le chat en ambiance positive. Tu vois ce que je veux dire ? Le chat dans un délire de « Ah putain, c'est trop cool et tout ». Parce que quand tu vois le The Event, quand il y avait Fianso, bah, les mecs taillaient JDG et Étoile parce qu'ils dansaient mal, tu vois. Et je me suis dit, en fait, bah, pour une première, c'est un peu dommage ou quoi, mais ça m'aurait blasé parce qu'en fait, dès qu'il y a de la musique sur Twitch, souvent, c'est rare que les gens se disent « Putain, l'ambiance est malade et tout, c'était incroyable, ça m'a donné trop envie d'y être ». Mais c'est souvent plus un truc de gens qui sont en mode « Oh putain, ça bouge pas. Oh, les gens, ils s'en foutent. Oh, c'est nul l'ambiance, c'est nul le public, tu vois. » Et du coup, avoir gardé ça un peu en cocon pour les gens qui sont venus et qu'on ait pu avoir ça tous ensemble, bah tu vois, j'étais en mode... Et encore une fois, c'est une petite partie des gens. Mais le mec qui va s'ambiancer, par exemple, sur du gros Asdec, bah lui, il va s'en battre les couilles, il va pas écrire dans le chat. Mais le 0,01% du chat. Oui, pardon. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est encore difficile de retransmettre ce que tu peux vivre en vrai, en ligne, pour que les gens s'ambiancent, tu vois.
Et ça, quoi qu'il arrive, tu pourras pas retransmettre l'ambiance d'un festival de putain, t'es dans la fosse, il y a les basses juste à côté de toi. Tu vois, donc voilà, tu vois, c'est juste. Mais c'est pas ça. En tout cas, sachez que c'est pas ça qui m'a fait me dire on le fait pas. C'est juste que c'était compliqué parce que c'est des questions, les artistes, le monde de la musique, c'est un monde à part. Donc c'est vraiment déjà exceptionnel qu'on ait pu le faire. Le but n'était pas de frustrer les gens, moi je veux vous donner le maximum. Lâchez vos follow juste. Vraiment. Si t'as maté plus de 2-3 de mes événements, lâche un follow, c'est bien le minimum que je peux te demander quand même, putain. Après, tu peux te plaindre, y a aucun souci, mais au moins, suivez-moi si vous... Parce que c'est quand même... c'est gratuit, ça. Tu m'as fait découvrir PLK, j'ai ultra kiffé. Non, mais voilà. Et du coup, moi, j'ai parlé à PLK. Enfin, non, mais je sais pas parler à PLK. PLK m'a fait monter sur scène. Et ça, c'est incroyable. Oh là là. Dans la foule, Il faut que je vous Nasdaq. raconte. Parce qu'en fait, j'ai ouvert TikTok, je suis tombé sur ça. En fait, ce qui se passe, c'est que PLK, je vous avais pas dit, mais quand j'étais venu au Solidays, expliquer que c'était de la pure frappe, les Solidays et tout, je vous avais dit, je lui avais envoyé un petit message de suceur, tu vois. Juste en lui disant, mec, t'es trop fort, j'ai trop kiffé, quoi. Et en fait, du coup, on avait un peu parlé et tout, en mode, il va mettre le feu. Il m'a dit, oh, vas-y, on va mettre le feu et tout, Popcorn Festival et tout, ça va être incroyable. Et en fait, il m'avait dit juste après, mec, sur Petrouchka, je vais te faire monter sur scène et tout, faut que tu vives ça. Alors moi, je lui ai tout de suite dit, ouais, faut que je vive ça, mais je te préviens quand même, j'ai genre zéro sens du rythme et tout. La chanson, je l'ai beaucoup écoutée, mais j'ai pas encore bien les paroles. Tu vois, la classique, quoi. Et il se passe donc qu'il est, il doit être minuit. Moi, du coup, ça y est, c'est fin du truc, donc ça retombe, je vais voir les gens, je bois 2-3 coups et tout, je commence à être un peu alcoolisé, sans être non plus arraché, quoi. Mais tu vois, la pression de tout ce que ça représente retombe et je profite. Et en gros, je suis en backstage, donc on me dit, mec, ça va être le moment. Et je commence à dire, oh putain, mais attends, mais je connais même plus le son et tout. Moi, mon angoisse, en fait, on a eu un débat avec ma meuf, comme quoi, si jamais, comment ça s'appelle, il me tendait le micro sur Petrouchka, ça pouvait être une fin de carrière. Et elle m'a dit ça après qu'on ait révisé ensemble sur la chanson, que je l'ai chantée avec elle. Elle m'a dit, non, vraiment, faut que... C'est pas possible. Faut qu'à tout moment, tu puisses dire non, mais de ne pas chanter parce que c'est horrible. Ça va être trop horrible. Et du coup, il y a tout ça qui se passe dans ma tête. Donc là, je suis avec une demi-pinte. Je dois monter sur scène, donc par derrière dans les backstage pour préparer le truc et tout. J'arrive, je commence un peu à dodge et tout, puis je me dis, vas-y, en même temps, ça va être trop bien. Je monte les escaliers, je me casse la gueule dans les escaliers, je renverse la moitié de ma pinte sur mon fut. J'arrive en haut des escaliers et je dis au mec, non mais les gars, vous voyez que je suis pas en état d'aller là-bas. J'étais full stress, pas bien. En mode, qu'est-ce qui se passe? Je vais crever. Et à côté, j'ai Clément, je commence à lui dire, mec, s'il te plaît. En fait, j'ai demandé à ce que Clément monte avec moi. Parce que je me suis dit, mais attends, je vais arriver sur une scène de 4500 personnes en mode, je ne sais pas ce que je fais là. Ouais. C'est genre horrible. Et du coup, j'ai réussi à négo pour que Clément monte avec moi. Et ensuite, ça a donné ça, ouais. Et je crois que c'est un des moments que j'ai le plus kiffé de ma vie. C'était trop bien. Oh là là. Et là, pardon. Ce que vous allez voir, j'ai trop pris la confiance. Là, du coup, je sais plus ce qui se passait. J'ai cru que j'étais un rappeur dans le Bronx. Là, il y a eu des trucs aléatoires où j'ai commencé à faire des signes avec les mains. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, j'ai kiffé, donc je m'en battais les couilles. Mais j'avais plus trop de limites. Parce qu'en fait, au début, je restais là. Et lui, à un moment, donc qui est le backer de PLK, il me dit, ouais, vas-y, viens, monte et tout. Et je me suis dit, mais attends, je peux pas. Faut que je reste un peu loin, quoi. Et en fait, non, j'ai trop kiffé. C'était une putain d'expérience. C'est un mec que je surkiffe. Je lui ai demandé après un peu comment c'était l'ambiance. Il m'a dit, bah honnêtement, tu vois, on savait qu'on arrivait en terrain pas conquis, tu vois, où bah en fait, on savait pas trop qui allait kiffer du PLK et tout. C'est carré. Ah ouais, ça le faisait un peu. Let's go. Je tentais.
Et en fait, il m'a dit, mais en fait, les mecs, ils étaient bouillants, quoi. Les gars, ils étaient trop chauds, l'ambiance, elle était folle, on a été hyper positivement surpris et tout. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est trop bien. C'est Ormaz, le backer, ouais. Et du coup, tu sais, j'étais en mode, mais c'est dingue ce qu'on a fait. Genre de pouvoir un peu surprendre, tu sais, positivement l'artiste qui soit content et tout. Et je savais que ça allait être bien pour les gens sur place, même qui connaissaient pas trop, parce que c'est un mec qui ambiance, tu vois. Donc, il te met dedans, il vient te chercher et tout, quoi. Et est-ce qu'on aura le remix de Robino? Je voulais monter sur scène avec Asdek à la toute fin. Mais le nouveau fucking Fred, no joke. En fait, Asdek, je lui avais demandé de me faire un remix de Orobino. Parce que Orobino, vous connaissez, tu sais, genre on a un peu cette private joke et tout. Et j'avais demandé de... Ça. Et je lui ai dit, mec, on fait disque de diamant si tu nous fais un remix. Sauf que je devais monter sur scène et en fait, en descendant de la F-Tower, je me suis dit, vas-y, on va aller en backstage pour mettre ce son. Et c'est là où en descendant, que je me suis niqué la cheville. Et en fait, il m'avait fait un son, je vais vous le faire écouter. Je vais vous faire... Oh, j'avais pas vu ton message. Je te jure, je fais des showcases en boîte avec les artistes et je te jure, faut kiffer à mort. Ah ouais, mais j'ai trop aimé. Et en fait, je sais pas, d'un point de vue perso, j'ai vraiment profité. Et c'est un truc que j'ai du mal parce que souvent, je me mets plein de barrières et tout. Et même, parfois, j'étais dans la foule avec les gens. J'étais là en train de m'ambiancer avec un sens du rythme sûrement aléatoire, mais je m'en battais les couilles, tu vois. Et les gens étaient bienveillants, les gens prenaient des photos avec moi. Parfois, ils me disaient, oh, mais t'inquiète, vas-y, va kiffer et tout, profite. Et c'était vraiment... tu sais, on a créé un peu le truc Dream, quoi. Donc, merde, comment on envoie un DM? Voilà, contacter. Attendez, je vous retrouve le son qu'il m'avait fait. Ah putain, je peux pas cliquer sur un lien comme ça. Donc au début... Bon, ça c'est normal, mais ça, il allait pas le mettre. Oula, c'est fort. Oh, ça aurait turn up. Donc tu vois, ça c'est juste le truc normal. C'est mon Robino, c'est mon... Oh Robino, oh Robino, oh Robino, oh Robino, 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 incroyable. Il nous avait fait un petit banger. Ah, il m'a régalé. Il est trop fort. Il a tué le truc. Robino, Robino. C'est pas incroyable quand même? Il est trop fort, Asdek, vraiment. En plus, c'est un bête de mec, donc il y a tout ce qu'il faut. Oh, il y a un Worms. Oh là là, Worms Cup. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc, non, mais honnêtement, sors-le-nous quelque part. Non, mais ça, c'est lui, ça. Ça, c'est... Mais putain, mais Théo Clément, mais... Théo Clément qui m'envoie, mais faut qu'on le dépose, Robinho. Genre sur un Spotify, avec toi en artiste aussi. Mais Théo Clément, mais tu es... Mais Théo Clément, mais c'est pas possible. Mais cet homme est... cet homme est... Oh, je l'aime, ce mec, putain. Oh, yo. Oh, non mais bref, retour du projet Titan, que se passe-t-il? Non mais honnêtement, ouais, trop kiffé tout de A à Z, trop kiffé d'avoir même des pompons et tout, de pouvoir vivre des moments comme ça, tu vois, avec des gens que j'apprécie vraiment et avec qui je partage pas assez de bons moments comme ça. Mouche qui offre 50 subs. Putain, merci, on a dépassé les 15 000 subs. Mais merci, tout le monde a voulu revoir du coup. Et honnêtement, ça tue. Ça tue, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire. PLK chaud pour un deuxième. Mais PLK, il a trop kiffé. Hein. PLK, vraiment, il a trop aimé. Hein. Donc,
Si c'est annualisé. Bah à la toute fin, j'en parle. Quand on est en galère. Et c'est que le début justement les amis, je vais vous laisser. Vraiment. Pour PLK. Là, pour vous dire, on a fait 10 minutes de meublage. No troll. Merci énormément, hein, Mouchin. Merci beaucoup pour tous les subs. Genre là, Les gens ont l'air prêts. Va y avoir. on est vraiment sur 10 minutes de meublage où déjà c'est marrant avec Pompon. Parce que c'est une expérience de vie. Parce que quand tu meubles en live, ça va. Ouais, ça c'est la. Là, en fait, on voit juste là, c'est PLK en fait qui a tous ses sons. Donc là, il y avait en 1 émotif. Frère, il devait arriver sur scène de base, juste avant que le live se coupe, pour faire une chanson qui est émotif, qui est trop bien pour rentrer dedans. C'est ce qui va jouer, pas vous. Mais Il rentre sur un truc en plus qui. Ok, Il rentre ça, sur un truc, ça m'étonne. Oh, ça jette des bobs, etc. c'est le principe d'un festival finalement. Les petits lives aussi sur le J'ai dit qu'on ferait un live TikTok, on en a pas fait. popcorn de TikTok, pardon. Et on va avoir une Non, mais là, honnêtement, je venais de boire 3 shots de suite. Hein. information de la régie, bien sûr, parce que ça va être Et en fait, tu meubles devant des gens, et ça, c'est vraiment une première. Donc, déjà ici. ah ouais, là, je monte mon cul, mais putain, je monte mon cul pour dire que j'ai un trou dans mon fut. Dans mon. Non, mais heureusement que j'ai. T'imagines, j'ai un trou dans mon caleçon à ce moment? Genre là, tu vois mes couilles? Imagine juste, t'as le scénario, tu vois. Et là, du coup, bah, j'ai un trou. Ah, regardez mes couilles, là. Ah, elles sont belles, hein. Oh non, mais. Oh. Écoutez, on a donné. On a essayé de donner au maximum pour que vous puissiez Oh, bah là, quand tu sais que j'en suis là, c'est que j'ai plus rien pour meubler. vous régaler. Oh, Pompon! Ah, je suis au platine ce soir. Pompon, tu nous mixes quoi là? Oh, qu'est-ce qui- Ce soir, je vous ai concocté une playlist. Mais Il me fume à prendre le micro comme ça, mais il se régalait, le Pompon aussi. je sais pas ce qui est devant moi. Je sais pas ce que c'est. Et je vais pas appuyer. Je vais laisser tranquillement l'équipe. Il reste 3 minutes. 3 minutes. On nous dit 3 minutes. On veut Clément sur scène. Ah, et Clément, il a pas entendu. Ça, c'est dur, ça. Théo Clément sur scène. Parce que lui plus que n'importe Ça c'est dommage, parce que heureusement que du coup, on est monté sur scène après pour PLK et tout. Mais j'aurais aimé qu'on partage un peu la scène. C'est grâce à lui que je peux faire tous ces événements. Moi, je suis devant la scène, je fais des trucs en mode, je vous dis bonjour et tout. Explosed. Mais c'est très bien dit ça, honnêtement, c'est parfait. On sent que le gars est bien, quoi, si tu veux. Mais c'est surtout grâce aux gens derrière, et je sais que vous le savez, c'est pour ça, et que ça soit chez moi, mais avec voilà toutes les Attends, équipes. PA, on peut c'est dire- énorme. Non, C'est énorme. C'est énorme. C'est là. Je parlais un peu avec le staff de PLK parce que bah, je suis du Ouais. milieu de la musique, quoi. Je rappe depuis pas mal de temps. bah bien Et, sûr. et en fait, depuis tout à l'heure, ils me disaient, mais en fait, vous nous niquez du temps, nous on est chaud. Hein. Mais quoi? Et là, il me donne cette info. Mais quoi? Et là, je me retourne, et là, mon regard va vers le technicien qui me dit un 10 minutes avec les mains. Il m'a dit ça. Il m'a dit Regarde, ça. On est prêt? 10. Ah ouais, non. Et je dis à Ponce, tu nous as baisé là. Je le dis ça, je crois que je le dis un truc comme ça. Il m'a dit ça. J'enlève le micro et je lui dis genre, on est mort, les gens commencent à dire 10 secondes frère. Non, t'inquiète qu'ils étaient pas prêts. Parce que tout le monde acclame en mode il va arriver. Là, c'était mort là. Alors en fait, Ponce s'est Non, fait mais troll même moi, par je suis trop un chaud. technicien. Je suis trop chaud du concert par contre. Hein. Premier degré. Mec, ça va être incroyable. Hein. Nous, on va venir. Si vous voyez un mec avec un bob un peu chelou, c'est peut-être que je suis dans la foule, mais Ouais, ça que c'est. ça, toi. Clément, il ramène son cul ou pas là? Bah, Théo Clément, il est fatigué, ça fait 2 mois et demi qu'il bosse sur le dos. Théo Clément, ça fait 2 mois, il a pas dormi. Frère, j'ai l'impression on est au Marrakech du rire. Tout d'un coup. C'est énorme. Mais par contre, c'est vraiment un truc de fou parce que le stade de foot, d'ailleurs, on cherche des investisseurs hein, si jamais plus de 50 000 € de travaux pour le stade de foot de Montcuq, c'est pas une vanne. Hein. Ça c'est vrai. Ouais, ça c'est c'est pas une vrai. vanne. Donc si jamais il y a des gens Ils nous vraiment ont. blindés- Pour être honnête, en fait, le terrain de foot de Montcuq et donc du coup la ville, il monte de division. Le club au final, hein, c'était ça le mot. Bravo. Déjà. Parce que c'est les bénévoles qui sont là, etc. Et ils ont proposé à Popcorn de sponsoriser le club de foot de Montcuq. En vrai. En vrai, est-ce que Ça peut se faire ça. Ça c'est Est-ce qu'on en est discussion là. Un peu tout le club, etc. Après avoir détruit. Ouais. Ah lui, il était pas chaud lui. Ça m'a fumé parce que vraiment, on voit- En vrai, est-ce que ça le ferait pas? genre, Est-ce qu'on rénoverait pas un peu tout vraiment le club, etc. le plan sur le mec qui est le moins chaud du monde.
Et on t'aime, frérot, pas du. Il attend des PLK et tout, tu vois. Ah, lui, il était pas chaud, lui. mais c'est vrai que. Il était pas chaud que ça. Non, lui, il s'est dit pourquoi pas, mais J'ai pas. il y a des choses qui arrivent. C'est lui, là, j'ai fou. Mais il était trop drôle, lui. Toute la journée, il était trop C'est lui drôle. qui m'a mytho, ouais. C'est lui, hein. T'es archi beau gosse, toi, comme ça. Si bien, frérot. J'ai croisé un petit chapeau là qui roulait, je l'ai pris, je me suis dit let's go, je suis au calme. Pourquoi pas. Tu mets des couvre-chefs. Écoutez, je viens d'avoir. Oh, j'ai rien entendu, putain. Une Là, tu sens que je suis pas bien. information Autopilote. qui fait pas Désolé, trop Pompon. Ça va bien se passer parce qu'on est là pour passer toute une soirée ensemble sur place. Donc, Là, ça sent la clim pour le chat, mais là. du coup, on a 15 minutes pour que le show sur place soit vraiment bien. Pour PLK, pour Berrywam, etc. Il y a du PLK avec un cœur ici. On veut un vrai show derrière. Là, ça arrive Du coup, dans le on va chat, se je mettre pense. sur place, J'ai pas encore vu 15 ça. minutes Non, mais attends, mais trop fort, la régie. Je scope un mec dans le public, moi, il était pas très loin non plus, mais. de Et pause. derrière, ils te le PLK mettent. va arriver, derrière, Incroyable. On aura Berrywam, on aura Stokos, le man. Toxic Avenger, on aura Aztec. Jusqu'à 3h. C'est mon pote qui t'a envoyé le bob, by the way, pense petite anecdote. 4h. Nous, sur le live, on va vous dire à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le live, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Là, dans le chat. Non, il y a du cœur. Il y a des... Oh, 20-20 qui donne. 20-20 qui donne. Je m'attendais pas. Quoi? à cette dinguerie. Sérieux? Beaucoup de gens m'ont demandé il se passe quoi l'an prochain, etc. Nous, on comptait pas faire ça. Mais là, les frères, je suis chaud d'en faire tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, on se fait un truc comme ça. Écoutez, merci beaucoup le live. Nous, on se met juste 15 minutes de pause. Ensuite, c'est concert. Et c'est une dinguerie toute la soirée. Merci à tous. Oh, les gens ont compris, il y avait des cœurs et tout. Ah oui, Xari m'a dit qu'il était pas dedans, là. Qu'il a été oublié. Le live, le stream, quoi. Arrêtez de pleurer, c'est... Oh, mais les gens étaient cool, en fait. Il y a quelques mecs qui ont pas compris. Mais tous les gens qui nous suivent et qui savaient le concept, je comprends que ça soit un peu dur. Parce que... Oh, il y a un mec qui s'est gerbé dans le micro, là. Mais sinon, ah ouais. En vrai, avec ma meuf, on s'est dit, on met les sous de côté tous les ans. Ah oui. Non, mais ça va, en fait. Non, ça va. Parce que là, je viens de voir un tweet de quelqu'un qui disait... qui disait quoi en mode, non, mais... Attends, ok. Il a dit quoi, cette personne? Merde. Quand je vois les commentaires éclatés au sol de certains qui disent que le Popcorn Festival, c'était nul, soyez fiers. Non, mais en vrai, personne dit ça. Hein. Juste, je précise. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui se passait à la fin et qui auraient aimé avoir le concert, mais dans l'ensemble, on a eu que des commentaires positifs. Hein, parce que je sais que moi, j'ai cette fâcheuse lubie de spotter que les commentaires négatifs. C'était genre vraiment, sur place, c'est 100% d'amour. Et sur Twitch, c'était quasiment pareil. Hein, donc honnêtement, c'était vraiment très bien, quoi. Est-ce que le festival restera à mon cul que l'an prochain? En vrai, j'ai pour l'instant aucune idée. C'est juste que c'est une galère. Moi, quoi qu'il arrive, ce que j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien le truc de me dire en fait que le côté village, le côté un peu local et tout, je l'aime bien. Tu vois. Alors, je pense qu'il y a des villages qui sont plus accessibles que Montcuq, tu vois, qui est vraiment une galère. Mais j'aime bien ce côté un peu local, tu vois. Un peu local, un peu région et tout, qui, tu vois, où ça n'a pas forcément l'habitude et ça met en lumière des zones qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mises en lumière, un peu plus dans la ruralité et tout. J'aime bien, tu vois. Je trouve ça cool parce que ça fait un souvenir vraiment marquant pour les gens du coin. Et ça, c'est des trucs auxquels on doit améliorer aussi parce qu'on n'avait pas eu le temps, mais pouvoir vraiment mettre bien les locaux aussi et tout. Donc voilà, mais pour l'instant, l'objectif, c'était vraiment déjà de finir la saison en beauté. Et c'est quelque chose qu'on a réussi. Donc déjà, ça fait plaisir qu'on ait pu réaliser un tel truc. Honnêtement, c'est... je vous mens pas, c'est une dinguerie. Je suis trop heureux. Et d'un point de vue pro, c'est la folie. Mais d'un point de vue perso, vraiment, c'est un truc qui, je pense, me fera passer un cap. Parce que ça m'a vraiment rendu heureux, quoi. Et à un point où, je sais pas, c'est différent. J'ai pris vraiment du plaisir. Et c'est quelque chose où je suis très content de ça, tu vois. Parce que je prends du plaisir dans les autres trucs, mais là, vraiment, je me suis épanoui, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, mais t'as playé un classique de Twitch. Ouais, c'était vraiment un moment... c'était vraiment un moment marquant, ouais. Théo, il avait pas revu la séquence sur scène. Sur 2 soirées, je sais pas, on verra, quoi.
On verra, mais tu peux être fier de toi. Bah non, mais toutes les équipes aussi. Hein. Et pour revenir là-dessus, en fait, je suis content à plein de niveaux et professionnellement notamment de pouvoir avoir créé, d'avoir des gens autour de moi, créer une société, être aidé de Webedia et tout, qui te permet en fait d'organiser un tel projet. Et en fait, t'as besoin de tellement de gens de confiance parce que quand c'est toi qui fais tout seul ou à deux avec Théo, bah tu vois, c'est facile puisqu'on gère tout, tu vois. Mais ensuite, quand tu délègues petit à petit à des généraux et que les généraux doivent gérer des divisions entières de trucs, genre Neil par exemple, là, il a géré tout le côté sécurité, etc. Tu vois, de l'événement avec des PIMS et tout, c'est trop bien et ça te permet de faire des trucs de plus en plus gros et c'est fou de voir la vitesse à laquelle ça va. Donc voilà. Et ça s'est bien passé, putain, il n'y a pas eu de soucis ni rien. Il s'est passé quoi au lac là? C'était quoi ce délire de lac? Le camping, pas de galère, le camping, pas de galère. Et on avait mis des gardes de sécu, comme je vous disais, alors qu'on n'était pas obligé de base. Mais il n'y a pas eu de problème, on nous en a remonté aucun en tout cas. Donc, Berrywam, c'était une dinguerie, t'en as pas parlé. Ouais, c'était vraiment lourd aussi, Berrywam. Mais tout, c'était trop bien. MDR, frère, l'After au lac, c'est la légende de ce festival. Non, mais c'est vrai que ça, After au lac. Il y a des gens, ils sont venus, ils me disaient, ouais, il y a une After au lac et tout. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? After au lac, mais c'était chill, après la soirée, ça a vraiment existé. Putain. Le lendemain, tout le monde est parti. Ça a fait des gigas d'after au camping. Non, mais je suis trop content. Raconte-lui ton histoire d'after à 1h du mat'. Ah, moi, je t'avoue que le moment où je me suis pété la cheville, là, ça m'a quand même... je me suis dit, allez, je rentre. Allez, fin du buzz. Fin du buzz de mon côté. Alors, les campings, c'était super. On nous a laissé se mettre sur le côté alors qu'on n'avait pas de place. C'était trop accommodant. Bon, on a essayé de faire au mieux pour gérer entre sécurité, pour pas vous mettre dans la galère, vous qui étiez venus et tout. Et dans l'ensemble, ça a l'air de s'être bien passé, donc je suis trop content. Vraiment, putain d'événement, quoi. Pour une première, c'est improbable qu'il n'y ait pas de soucis. Tu vois. Des trucs à améliorer, bien sûr, mais... Qu'est-ce que vous auriez pas aimé, mais... Ouais, non, c'est trop difficile d'aimer, parce que c'est un festival, tu vois, vous allez me sortir 20 000 artistes musicaux. Mais... En vrai, j'ai des idées, un peu, pour l'an prochain, qui vont être bien. Mais... Ça a gueulé Antoine Daniel toute la nuit. Antoine, il m'a envoyé un message, ça m'a fait plaisir. Il y a tellement de gens du game aussi qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils auraient aimé être là et tout, ça a fait trop plaisir. Big Flo et Oli. Bah, Big Flo et Oli, ils sont tellement dans notre délire en plus, tu vois, à faire des émissions avec nous ou quoi, que ça aurait pu être trop cool. C'est sûr pour l'an prochain. Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais on va essayer d'organiser ça, ouais, bien sûr. On verra comment... Mission Popcorn était moyen en stream, je trouve, sinon le reste était ouf. Mais vous auriez aimé quoi, tu sais, pour l'émission? Parce que, en fait, ça, je suis curieux de ce que vous avez aimé, moins aimé en stream, potentiellement. Parce que j'ai l'impression qu'en live, j'ai compris les 2-3 trucs avec le cashless, potentiellement la file, mais bon, c'est un festival, c'est des trucs qui s'améliorent facilement. Sur le live, je veux bien vos retours de ce que vous avez trouvé bien, moins bien. Parce que, tu vois, j'avais pas envie d'un vrai popcorn où, en fait, c'est un podcast et on discute, tu vois. Je trouvais pas ça très adapté avec 4500 personnes debout face à toi. Tu vois, genre, le maire, il a kiffé. Le maire a surkiffé. La blague de Rive, c'était cool. C'était trop bien, la blague de Rive. Jeux vidéo, pas ouf. Le moment Smash, moi, je trouvais ça pas mal, le moment Smash, non? Pourquoi pas ouf? Après, si t'aimes pas Smash, oui, je peux comprendre, mais bon, quelques longueurs sur Smash Bros. Le truc, en fait, au début, je me demandais BO1, BO3 entre Xari et Ponce. On s'est dit BO3 parce que c'était plus cool et le scénario était cool. Après, il y a Lucas qui est monté. Le match avait l'air assez serré. Donc, Smash surcoté. Bon, les gens qui aiment bien un peu long, peut-être Smash. Après, il peut y avoir des longueurs et tout. C'est des trucs où on s'est juste dit, vas-y, on fait un peu une petite kermesse, quoi. Le générique des actus. On devait tempo le remplacement, t'allais au foot. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pas... alors, moi, je trouve sans méchanceté que les activités n'étaient pas trop adaptées. Moi, j'ai aimé le panel, surtout peut-être rassembler plus de monde en même temps et inviter plus de visiteurs. Après, les visiteurs, t'as quand même un potentiel cringe. No offense, tu vois, mais... Vous avez pas aimé le jeu de la rissole? Je trouvais ça drôle, mais j'avoue que j'avais pas prévu la taille du truc. Faire plus de jeux de popcorn, ouais, mais je me vois... Enfin, tu vois, genre... J'avais envie aussi de tenter... En fait, j'aime bien tenter des trucs. Avant, je restais beaucoup dans ma zone de confort. Là, je trouve ça cool d'essayer des choses plutôt que vous faire, tu vois, genre... un Qui est-ce, un Time's Up, un Picasse, tu vois, genre... l'intégrale de ce qu'on fait déjà dans Popcorn. Moi, j'ai aimé l'ambiance... la foire à la saucisse d'entrée de jeu. J'aurais aimé les actus de PA pour la dernière. Oh, comment je me voyais pas. Vous avez vu Roe vs Wade, on en pense quoi de l'avortement? Un petit sondage peut-être à main levée, qui est pour, qui est... Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça faisait du bien de finir un peu sur une ambiance un peu plus détente aussi. En fait, parfois,
pour être honnête avec vous, j'ai eu tellement peur, et même dans Popcorn, tu vois, d'être catégorisé genre comme un TPMP ou autre, que du coup, parfois je me suis beaucoup restreint des trucs juste un peu déconnades où en fait on s'amuse, tu vois, juste on s'amuse. Et du coup, je trouve que ça fait du bien parfois et que ça se prête un peu bien aussi, où c'est le début de l'été et tout, tu vois. Donc j'ai fait découvrir sur Twitch à mon père 60 ans avec le festival. J'ai fait découvrir Twitch à mon père 60 ans avec le festival, il a trop aimé. Moi, ça fait trop plaisir, ça. Ça, c'est trop bien. Participation du live avec des sondages en direct. Ouais, on aurait pu. Bah, j'ai bien aimé le délire de panel fait avec les gens, mais. Les crafters qui bossent pour Kian. La scène était folle. Alors, c'était vraiment trop cool, mais vraiment trop de pub pour les sponsors, je le remets plus, promis. Ouais, en fait, je comprends. Je comprends et en même temps, en vrai, sur 3h30 de live, puisqu'il y a 1 heure de musique, j'ai parlé 15 secondes que Discord lançait ses réseaux sociaux. On a fait une fresque Prime Video, mais où du coup, le but, c'est que ça soit un peu joli et tout, quoi. Je vous ai fait gagner des Xbox, j'ai essayé de faire gagner des Xbox aux gens sur place, et en même temps, tu vois, sur le chat. Et en même temps, on mettait des frappes de foot, donc ça va. Et vite fait, on a parlé vite fait de Port Aventura, tu vois. Mais en vrai, je vous cache pas que c'est pas... Il y a Pringles qu'on a intégré via le Rewind, tu vois. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs à trouver pour faire mieux, mais on avait 3 mois, et c'est un événement où on perd de l'argent, tu vois, comme je vous avais dit. Donc, on perd entre 50 et 100 000 euros sur un événement comme ça. Et du coup, les gens, en fait, qui nous ont fait confiance sur le truc, j'ai envie de les mettre bien, et honnêtement... Pour moi, c'était particulier aussi de parler de sponsor avec 4500 personnes debout devant toi. Donc, en fait, c'est un truc où t'es un peu obligé aussi pour trouver une économie là-dedans, parce que sinon, on peut pas forcément, tu vois, on peut pas forcément faire au mieux, quoi. Fallait mettre plus de pubs alors, OMG. Mais tu vois, il y a plein de trucs qui se trouvent de manière plus intelligente aussi. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'axes et tu vois, plein de trucs, je pense, à améliorer aussi. Donc, Zach, oh le Zach! M'a fait plaisir aussi. Il m'a fait un plongeon bombe, lui, à 4h du mat, là, le samedi, c'était un régal. Donc, il y a le vol du panneau du village. Ouais, ça, c'est dommage, ça. Ça, j'avoue que sponsor, c'était pas dérangeant. Tu m'as mis devant pour un selfie, mais t'avais l'air tellement heureux. Bah, en vrai, j'ai essayé de faire le max. Merci pour les 5 subs, Benji. En fait, j'ai essayé de faire le max, et à un moment, de manière un peu égoïste, mais en même temps, tu vois, j'avais fait beaucoup de photos. C'est un peu ce que j'ai dit aux gens. En fait, j'ai eu envie de profiter aussi, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que j'ai dit aux gens, tu vois, bah, je faisais des photos et tout, puis à un moment, j'allais là où il y avait de l'ambiance, tu vois. Donc, et les gens ont archi bien compris, ils m'ont dit, mais t'inquiète, vas-y, va t'éclater et tout, quoi. Je me suis dit, vers 3h du mat, la qualité de photo même commence à être... donc voilà, quoi. C'était un peu ça. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout, que ça soit retour ou autre. En vrai, c'était quand même un putain de souvenir. Et ça tue.